Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je fais cette vidéo un peu tard, vraiment tard. J'ai pas le temps un peu dans ces jours-là. Donc, j'ai fait cette vidéo vraiment très tard. très tard. Ok. Aujourd'hui, on est mercredi. Enfin, disons hier, on est mercredi parce que on est déjà minuit passé, donc on est mercredi. Voilà. Ok. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. Bonsoir mes frères et sœurs, mes enfants, vous tous qui êtes abonnés sur ma page. Je vous dis bonjour, enfin bonsoir plutôt. Et puis, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons. J'espère que tout le monde se porte bien. Ok? Et suivez la voie de Dieu. La voie de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, la Bible. Lisez beaucoup vos Bibles. Comme ça, vous allez tout savoir de Dieu. Parce que la parole de Dieu est Dieu. Alors, lis la parole de Dieu et tu vas comprendre ce que Dieu veut que comment Dieu veut que tu sois dans ta vie. Ok? Comment tu dois marcher, comment tu dois vivre. Lis seulement la parole de Dieu et le Saint-Esprit va te guider. Ok? Donc, lisez beaucoup la parole de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Des fois, c'est parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu qu'il y a certaines personnes qui se font avoir par des faux pasteurs, ceux-là même qui sont des œuvres de Satan. Parce que vous ne lisez pas beaucoup la Bible. Et quand tu n'as pas la connaissance de la Bible, n'importe qui se présente devant toi pour te dire qu'il est enfant de Dieu ou bien il est homme de Dieu, tu le suis bêtement. Donc, je ne veux pas que vous suivez les gens dans l'ignorance. Et c'est pour ça que je vous dis toujours de lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu peux faire la différence de quelqu'un qui sert Dieu et de quelqu'un qui ne sert pas Dieu. Parce que tout ce qu'il va te dire, si c'est le contraire de la parole de Dieu que tu lis chaque jour, tu peux savoir que cette personne n'est pas sur la voie de Dieu. Ok? C'est pour ça que je vous dis de toujours lire la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. La parole de Dieu, tu prends juste ta Bible, tu l'ouvres avant de la lire, comment on appelle ça? Tu pries et tu demandes au Saint-Esprit de te guider dans sa parole pour que tu puisses comprendre ce que tu lis. Ok? Voilà. Donc, lisez la parole de Dieu. Des fois, je ne vous donne pas de versets. Pourquoi? Parce que je ne suis pas pasteur. Vous comprenez? Je suis juste un enfant de Dieu. Je peux faire des prières pour des gens. Dieu peut m'envoyer des révélations pour des gens que je peux dire, oui, le Seigneur dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Si ta vie est un peu ménagée, je peux prier pour toi et Dieu peut me dire pourquoi ta vie est comme ça, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Vous comprenez? Voilà, c'est ce don-là que Dieu m'a donné. Dieu, je ne suis pas pasteur et je ne peux pas être pasteur parce que je vous ai toujours dit que la place de la femme n'est pas pasteur. Voilà, donc c'est pour ça que je ne peux pas vous donner des versets publics, voilà, parce que en faisant ça, c'est pas bon, c'est un péché aussi, vous comprenez, voilà, donc vous-même prenez la Bible et puis lisez-la, ce qui vous vient à cœur, vous ouvrez la Bible, la parole sur laquelle vous tombez, vous lisez et Dieu seul, l'Esprit de Dieu va vous guider dans sa parole, ok? Voilà, parce que si j'étais pasteur, je pouvais vous dire, oui, lisez tel verset, lisez tel verset, lisez tel verset, mais je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est pas ma place de le faire. Ok? Voilà. Moi, vous pouvez me dire, maman, prie pour moi, je peux prier. Pour le moment, je ne vais pas avoir de contact avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur ma chaîne. Il y a beaucoup de gens qui viennent là, qui ne viennent pas là pour m'écouter, qui viennent là pour chercher autre chose. Donc, ça fait que des fois, ça me fait mal au cœur quand vous me laissez vos numéros pour qu'on essaie de parler de Dieu et puis je ne peux pas vous appeler. Vous comprenez? Voilà. Mais je dis ça toujours, je sais pas comment je vais faire, mais dans le pays là où je suis, si tu prends un numéro, tu es obligé de t'abonner, de mettre toutes tes références dessus. Donc, des fois, c'est un peu compliqué.
Je sais pas, peut-être qu'avec le WhatsApp ou je sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer. De toute façon, on est toujours dans le temps. Vous comprenez? Voilà, soyez pas pressés, on est toujours dans le temps. Si c'est la volonté de Dieu qu'on se communique, on va se communiquer. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça, des fois, je fais des prières pour vous je fais des prières pour vous comme ça. Je prie pour vous tous qui êtes sur ma page. Je demande au Seigneur de toucher vos différentes vies. Voilà, lui, il sait qui vous êtes, mais moi, je ne sais pas qui. Tant qu'il ne m'a pas dévoilé qui vous êtes, moi, je ne peux pas savoir, vous comprenez? C'est pour ça que des fois, je ne vous donne pas des versets, parce que quand tu donnes des versets, c'est comme si tu étais pasteur. Voilà, quand je vais commencer à donner des versets, il y a des gens qui vont me voir comme pasteur, alors que dans la parole de Dieu, je n'ai pas le droit d'être pasteur. Donc, je ne peux pas faire le travail d'un pasteur. Ok? La seule chose que je peux faire les prières, parce que c'est dans ça que Dieu m'a amené. Voilà. Donc, la prochaine fois, on va parler de Dieu. Je vais bien vous expliquer pourquoi je ne vous donne pas de versets bibliques. Ok? Voilà. Pourquoi je ne vous envoie pas dans la parole de Dieu dire que non, prenez tel verset, prenez tel verset. Pourquoi je ne fais pas ça? Je vais bien vous expliquer ça. Ok? Il y a des gens qui font ça, mais ils sont dans le péché. C'est un péché. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas touché pour que tu sois pasteur. Donc, si tu n'es pas un pasteur, tu ne peux pas donner des versets à des enfants de Dieu, parce que c'est comme si tu étais en train de leur donner un enseignement. Et Dieu m'a pas appelé à enseigner ses enfants. Voilà, parce que quand tu enseignes, tu es comme un pasteur. Ok? Voilà. Moi, Dieu m'a appelé à prier pour ses enfants et puis à me parler de tout ce qui se passe dans la vie de ses enfants. Voilà, des révélations que Dieu me donne. Par exemple, tu as un problème, même si je ne te connais pas, il suffit seulement que je sois en contact avec toi, je prie sur toi, Dieu va me dire tout ce qui se passe dans ta vie, tout. Dieu va me dire et je vais te dire. Voilà. Donc, c'est comme ça que c'est sur cette branche-là que moi, Dieu m'a mis, quoi. Donc, je ne peux pas quitter là-bas pour aller ailleurs. Quand c'est comme ça, c'est pas bien, parce que je vais vous donner des versets qui n'ont pas de sens. Voilà. Vous allez lire, mais vous n'allez jamais comprendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne m'a pas envoyé là-bas. Ok? Par contre, dans la prière, oui, je peux me retrouver dans la prière. Pourquoi? Parce que Dieu me demande la prière, de prier pour les gens, et puis il me fait des révélations. Quand Dieu te fait des révélations, tu es dans la prière aussi, parce que les révélations qu'il va te faire, des fois, il peut te demander, il faut prier pour la personne, et moi, Dieu, je vais toucher la vie de la personne. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez? Voilà. C'est comme si quand Dieu te donne des dons de guérison, tu pries seulement, et puis Dieu, lui, guérit la personne. C'est comme ça. Quand Dieu te donne les dons de révélation, Dieu te parle, et puis en même temps, il te dit de prier pour la personne, jeûner et prier, et puis lui, Dieu, il fait le reste. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, je vais m'arrêter là, et puis, j'aimerais dire quelque chose à un frère ou à une sœur qui me suit. Elle a, comment on appelle ça? Elle a pris une vidéo de moi où j'ai parlé de l'empoisonnement de Gbagbo quand il était à la haie, que ce qui allait se passer là-bas. Là, j'ai fait une vidéo dessus où j'ai eu à parler des choses, comment il s'appelle, de Johnny Pacheco, que j'avais dit d'annoncer ça. Et puis lui et moi, on avait eu des petites disputes et à partir de là, bon. Et puis bon, ça s'est arrêté là comme ça. Donc, je vais faire une vidéo dessus pour expliquer l'histoire, comment j'avais eu des problèmes avec Johnny Pacheco et qu'est-ce qui allait se passer à la haie avec M. Gbagbo et tout ça, M. Blin-Goudé. Et la personne a pris la vidéo, a mis ça sur sa chaîne. Je crois que c'est une chaîne ça doit être une chaîne qui se trouve sur la Côte d'Ivoire. Et la personne a pris ça, il a mis ça sur sa chaîne et la vidéo joue, c'est ma voix tout, mais c'est pas le titre que j'ai mis sur la vidéo. La personne a enlevé le titre que j'ai mis sur la vidéo et la personne a mis lui-même son propre titre qu'il voulait mettre. Et son propre titre qu'il a mis ne correspond pas avec ce que moi j'ai dit dans la vidéo. Parce que dans la vidéo, j'ai dit que le Seigneur m'a envoyé une révélation pour M. Gbagbo, que M. Gbagbo allait être empoisonné à un certain moment quand il était encore en prison, il allait être empoisonné. J'ai tout expliqué et que le Seigneur m'avait dit de prier pour que lui, Dieu, il fasse le travail pour ne pas que l'empoisonnement puisse arriver sur M. Gbagbo, pour ne pas que l'empoisonnement ait lieu, pour ne pas que ça se passe, quoi. Voilà. Donc,
je vais expliquer ça à Johnny Patioko pour qu'il fasse les trous. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit, enfin, j'ai déjà dit ça. Et la personne a pris cette vidéo pour mettre ça sur sa chaîne. Et c'est ma voix qu'on attend. Mais le titre que j'ai mis sur la vidéo, la personne a enlevé le titre et la personne a mis que oui, voilà ceux qui étaient en train de planifier l'assassinat de monsieur Tan. Vous comprenez? Et ça ne m'a pas plu parce que c'est pas ce titre-là que j'ai mis. Parce que quand c'est une révélation, tu peux pas mettre ce genre de titre parce que quand c'est une révélation, le titre que tu dois mettre, tu mets seulement révélation des temps. Révélation de monsieur Gbagbo, révélation de monsieur Tan, révélation des temps, révélation sur la Côte d'Ivoire, révélation sur le gouvernement de la Côte d'Ivoire, révélation, Tu mets toujours révélation. Pourquoi tu mets révélation? Parce que c'est pas des propos qui viennent de toi, c'est des propos que Dieu t'a envoyés pour que tu puisses annoncer ça. Donc tu dois toujours mettre révélation parce que quand on dit quelque chose, quand on révèle, c'est quelque chose qu'on ne sait pas et qu'on apprend. Vous comprenez? La révélation, ça vient de Dieu. Vous comprenez? Des fois, il y a des gens qui font des trucs, oui, je vais révéler. Non, c'est pas bien de dire ces genres de mots parce que la révélation vient de Dieu. La révélation dans le spirituel, c'est quoi? C'est quelque chose que tu ne sais pas et que Dieu, lui, t'apprend. C'est quelque chose qui doit se passer dans 6 mois. C'est quelque chose qui doit se passer dans 1 an. C'est quelque chose qui doit se passer dans 2 ans. C'est quelque chose qui doit se passer dans 1 mois, dans 3 mois, dans 1 semaine, dans 2 semaines, que toi-même, tu ne sais pas. Et puis, lui, Dieu, il te met au courant de ça. Et puis, lui, Dieu, il te dit, voilà ce que tu dois faire pour que j'annule ça, pour ne plus que ça se passe comme ça. C'est ça qu'on appelle révélation. Des fois, il y a des gens qui sont au courant d'une histoire, ils disent révélation. Non, faut pas suivre ces gens-là, c'est pas des révélations. Tu peux dire que oui, je suis au courant de quelque chose ou j'ai appris quelque chose, oui. Mais tu ne peux pas dire révélation. Révélation, c'est quelque chose qui est caché, que tu ne sais pas, que Dieu seul sait, et puis il te donne ça, il t'apprend ça, et puis toi maintenant, tu es au courant de ça. Donc, quand tu fais une vidéo dessus, tu dis révélation. Révélation, ça veut dire que c'est quelque chose que tu ne sais pas, mais que le Saint-Esprit t'a révélé. Ça y est même dans la Bible, révélation. Vous comprenez? Voilà. Donc, la personne, moi j'ai mis révélation, la personne a enlevé révélation, lui il a mis lui-même son propre titre pour dire que non, voilà comment l'assassinat de monsieur Tantantan devait se planifier. Quand c'est comme ça, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que c'est comme si moi-même j'étais en train d'accuser quelqu'un. Vous comprenez? Je parle à la personne qui m'a écrit pour me dire que maman, tu m'as bloqué. Tu as déposé une plainte contre moi au niveau de YouTube et que de retirer la plainte. Je ne peux pas retirer la plainte. Pourquoi je ne peux pas retirer la plainte? Parce que si je retire la plainte, moi, ça ne m'arrange pas. Pourquoi? Parce que tu as pris ma vidéo et tu as mis d'autres images sur ma vidéo et puis tu as changé mon titre de la vidéo. Donc, si toi, le titre que tu as mis est dangereux, parce que c'est comme dans le titre, c'est comme si c'est moi qui étais en train d'accuser des gens pour faire quelque chose, alors que ce n'est pas moi, c'est une révélation que j'ai eue de Dieu. Donc, si la personne veut me créer des problèmes, il peut déposer une plainte pour dire que non, cette femme m'accuse de ça. Et je vais dire quoi? Non, c'est une révélation. Et la personne va dire maintenant, voilà la vidéo, voilà, c'est sa voix qui parle, mais dessus, elle n'a pas mis révélation. Ok? Donc, j'explique ça un peu parce que ça fait 2 fois que la personne m'écrit pour me dire d'enlever la plainte que j'ai mise sur YouTube. Je ne peux pas enlever la plainte que j'ai mise sur YouTube parce que c'est la plainte, moi, qui me couvre. Ok? Parce que YouTube a le double de la vidéo ce que tu as fait là, YouTube a le double. Donc, moi, si jamais la personne vient vers moi pour soit me dire que je l'accuse des choses qui ne sont pas vraies, je peux écrire à YouTube pour demander à YouTube de m'envoyer, un email qui prouve que ce n'est pas moi qui ai fait la vie. C'est ma voix, mais c'est pas moi qui ai écrit le titre, que c'est quelqu'un qui a pris ma vidéo pour faire tout ça. Voilà. Donc, moi, à partir de là, je suis couvert. Ok? Parce que si je dis à YouTube d'annuler qu'il y a un problème, YouTube ne peut pas m'aider. Voilà. Ils ne peuvent pas m'aider. Alors que là, s'il y a un problème, YouTube peut m'aider. Si je les écris, ils peuvent m'aider pour dire que non,
La vidéo que la dame a lancée, c'est pas ce titre-là qui était dessus, c'est un autre titre qui était dessus, que c'est la personne qui a trafiqué la vidéo qui a mis ce titre. Donc, moi, ça me couvre vis-à-vis de la loi. Parce que on est sur les réseaux sociaux, on n'est pas sur les réseaux sociaux pour faire le désordre. On est sur les réseaux sociaux pour quelque chose de précis. Moi, je vous ai toujours dit, je suis sur les réseaux sociaux pour mon pays qui va mal et puis pour parler de mon Dieu, de Jésus, celui-là même qui m'a créé, celui-là même qui m'a sauvé des griffes de Satan, là, pour parler de lui à ses enfants qui ne le connaissent pas ou bien peut-être qui veulent savoir beaucoup de choses sur lui parce que comme comme le Seigneur me fait beaucoup de révélations, il y a des choses que je dis des fois que les gens qui aident aussi certaines personnes, même si ça n'aide pas beaucoup de personnes, mais ça peut aider 2-3 personnes. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, je suis pas sur les réseaux sociaux pour rencontrer des choses qui n'ont pas de sens. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Parce que moi, avant, je connais très bien mes droits. Quand j'attaque le gouvernement de la Côte d'Ivoire, c'est mon droit. C'est mon droit d'attaquer ce gouvernement de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, tout ce que je fais, je vérifie d'abord avant de faire des trucs parce que sur les réseaux sociaux, c'est bien beau de parler, mais si tu fais une petite erreur, ça peut se retourner contre toi. Donc, tu peux pas prendre ma vidéo et puis prendre ma voix et mettre des titres, toi qui t'arranges. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ok? Donc, vraiment, tu m'excuses beaucoup, mais il faut plus m'écrire parce que la plainte, je pourrais pas l'annuler parce qu'il s'agit d'un problème parce que moi j'ai dit révélation et toi tu ne mets pas révélation, tu mets tout simplement, tu as mis sur la vidéo, voilà comment les gens ont planifié, voilà comment les gens planifiaient l'assassinat de monsieur Gbagbo. Ça c'est pas bien. Quand c'est comme ça, c'est dangereux ce que tu as fait. Donc si c'est un autre problème, si c'est un petit truc qui n'a pas d'importance, oui, je peux retirer la plainte, mais ça, je ne peux pas retirer la plainte parce que c'est une accusation qui est dangereuse, qui est grave. Ok, voilà, donc moi, la plainte me couvre. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je sais même pas qui c'est la personne ne dit pas son nom, la personne ne me dit pas qui il est, il me dit tout simplement, maman, pardon, faut enlever la plainte parce que YouTube risque de bloquer ma chaîne, je ne sais pas. La prochaine fois, faut plus faire ce genre de trucs. Quand je mets une vidéo que ça te plaît, que tu veux partager ça ou tu veux mettre ça quelque part pour que tout le monde puisse voir ça, il faut laisser le titre que j'ai mis là. Laisse le titre comme ça et puis tu fais de la vidéo ce que tu veux. Laisse le titre, c'est tout. Ok? Parce que quand je mets le titre, c'est en fonction de la vidéo que j'ai fait que je mets le titre. Ok? Quand je mets révélation, ça veut dire c'est révélation. C'est pas quelque chose que moi-même j'ai dit pour mettre dessus. Voilà comment les gens planifient pour... Non. Moi, je fais pas ce genre de trucs. Ok? Donc, vraiment, tu m'excuses, mais ça me fait mal au cœur. Quand tu m'écris pour me dire de retirer ma plainte, ça me fait mal au cœur, mais je ne peux pas le faire parce que comment on appelle ça? Le titre que tu as mis n'est pas bon. C'est un peu dangereux. Ok? Voilà. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là. Et puis, je suis arrivé trop loin. Je vais vous faire écouter une vidéo d'un jeune homme parce que j'ai toujours dit qu'on est sur les réseaux sociaux. Il faut savoir pourquoi tu viens sur les réseaux sociaux. Si tu viens sur les réseaux sociaux parce que tu as une haine contre M. Gbagbo ou contre M. Draman ou contre M. Soro ou contre M. Bédier, ça ne sert à rien de venir sur les réseaux sociaux. Parce qu'on vient sur les réseaux sociaux pour dénoncer le mal qui se passe dans notre pays qui est la Côte d'Ivoire. On vient sur les réseaux sociaux pour dénoncer certaines personnes politiques, certains politiciens qui font le bordel politique dans nos différents pays. On vient pas sur les réseaux sociaux pour dire que non, comme c'est sur ce gouvernement-là que j'ai eu des problèmes, donc je vais me déguiser et puis dire n'importe quoi à ce gouvernement. Ça, c'est pas bien. Voilà. Donc, ce jeune homme, il couvre son visage tout. Je ne sais pas qui il est. Il montre pas son visage, mais les mots qui sortent de sa bouche, c'est des mots qui peuvent diviser tout un peuple. Alors, je vais vous faire écouter un peu la personne. Et puis après ça, bon, si j'ai un peu de place, je vais continuer. Sinon, je vais arriver sur une deuxième vidéo. Ok? Donc, je vais vous faire écouter la personne. Pourquoi je fais tout ça? C'est pour que vous compreniez le désordre politique qui est sur notre
qui est sur notre pays, parce que n'importe qui se lève, il fait vidéo, il fait n'importe quoi. Ils font des trucs, ils ne se rendent même pas compte des problèmes qu'ils sont en train de créer dans le pays. Ils ne se rendent même pas compte. Pour eux, ils supportent un parti politique, alors il faut dégrader les autres. Ça, c'est pas bien. Ok, voilà. Moi, je dis toujours la vérité. Ce qui est la vérité, c'est ça que je dis. Ce qui n'est pas la vérité, moi, je ne rentre pas dedans. Parce que ce jeune homme dit que oui, monsieur Gbagbo n'a rien fait. Je crois que c'est l'Ourunion qui s'est plaint que monsieur Gbagbo n'a rien fait, tout. Oui, monsieur Gbagbo, s'il n'a rien fait, c'est parce qu'il n'a rien fait. C'est parce qu'il y a une raison. Je l'ai toujours dit que le gouvernement de monsieur Gbagbo, moi, je peux critiquer un peu, mais pas trop. Pourquoi? Parce que le monsieur n'était pas libre de ses mouvements. Il avait la France sur le dos qu'il a imposé des rebelles. On ne peut pas gouverner un pays avec des rebelles, c'est pas possible. Alors si lui il peut le faire, ah ben je lui dis bravo, parce que moi je vois pas quelle personne, quel politicien qui peut gouverner un pays avec des rebelles. Parce que les rebelles, eux, ils rentrent dans ton gouvernement pour foutre ton show, comment on appelle là, ta gouvernante en l'air. Ils rentrent pas pour te laisser gouverner comme tu veux gouverner. Donc, je vois pas vraiment ce que les gens reprochent à Gbagbo. Moi, là où ce que je reproche à Gbagbo, c'est le fait qu'il a pris des rebelles dans son gouvernement. C'est ce que je lui reproche. C'était mieux encore même que il tient tête et puis ce qui allait arriver. Mais il n'en était pas question que tu prends des criminels pour gouverner un pays avec eux. C'est pas possible. Tu t'attendais à quoi? C'est ça que moi je reproche à Gbagbo. Ok, donc vous allez l'attendre parler un peu et puis après ça, bon, je vais voir si je continue ou si j'arrête, mais demain, je fais rien. J'ai juste une petite course à faire. Je vais terminer la vidéo peut-être demain. Ok, donc écoutez-le. Je vais essayer de l'avancer un peu pour qu'on aille plus vite. Bonsoir, chers compatriotes, bonsoir. Ce message-là, c'est pour Maman Lorion Odette, la petite sœur de l'ex-président Koudou Laurent Gbagbo. Maman Lorion Odette, l'homme qui a endeuillé nos parents au Côte d'Ivoire, là. Opposant, homme politique, homme au pouvoir. Si vous n'avez rien à dire, si vous ne pouvez rien les apporter, tous les Ivoiriens avec l'eau là, vraiment, j'ai fait une vidéo spéciale pour ça, pour dire mon Yako, vraiment, je suis désolé pour tout ce qui se passe. Mettez tout dans la main de Dieu. Le Seigneur va arranger tout ça. J'étais au pouvoir, il n'y avait pas Outra Gagnois. Donc là, si tu parles d'échec à la tête d'un pays là, si tu veux parler du bilan comparé à celui du pouvoir en place, Gbagbo n'a pas fait mieux que eux. Maman Lorion Odette, je peux comprendre qu'aujourd'hui là, tu ne vas pas à la présidence ramasser l'argent des Ivoiriens pour venir bouffer gratuitement. Oui, je peux comprendre que ça te fait mal. Mais Maman Lorion Odette, si vous ne pouvez pas compatir à la douleur des Ivoiriens là, fermez vos bouches. Quant à nos opposants là, on aide aussi. C'est pas en prenant le pouvoir qu'on aide. Maman Lorion Odette, tu dis que tu es en train de faire coalition avec PRC pour réconcilier les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont réconciliés. On n'attend pas votre coalition là pour être réconciliée. Votre coalition là, c'est une coalition d'hypocrisie. C'est une coalition de vouloir venir au pouvoir. Sinon, c'est même pas vraie réconciliation. Vous comprenez? Pourquoi ces coalitions vous attendez pour vous réconcilier? Le PRC vous a attendu la main depuis lors, vous n'êtes pas réconcilié. C'est aujourd'hui là, vous êtes opposant, vous voulez vous réconcilier. Maman Lorion Odette, tu parles de l'insécurité. Il y avait l'insécurité autant de ton petit frère, de ton grand frère Koudou Laurent Gbagbo. Autant de ton frère Koudou Laurent Gbagbo, il y avait l'insécurité. Tu veux que si tu avais l'insécurité, il y avait le braquage à Pédiala, à Gangreta, à Lounoufla, à Zegata, à Yorobafla. Il y avait l'insécurité, il y avait des braquages, il y avait des coupeurs de route qui fatiguaient les paysans. Maman Lorion Odette, il n'y avait même pas de rue dans toutes ces zones d'hommes. C'est ce que je dis tout à l'heure. Tu ne peux pas gouverner avec des rebelles. Parce qu'eux, ils viennent te foutre la merde dans ton gouvernement. Et c'est ce qui s'est passé avec M. Gbagbo. Tous ces gens-là qui disent qu'ils faisaient n'importe quoi sur ce gouvernement-là, c'est les rebelles qui faisaient tout ça. Les rebelles payaient les gens pour faire tout ça. Si aujourd'hui des Ivoiriens tombent à la belle étoile, à cause de la pluie, à cause des dégâts de la pluie, apportez-les de l'aide, n'allez pas faire la grande gueule. Maman Lorion Odette, n'accusez pas ce gouvernement-là, parce que toi-même, celui que tu appelles, celui que tu traites de vendeur de drogue là, nous, on t'a vu avec lui ici. Tu es en train de plénicher dans ses bras. Maman Lorion Odette, ne divisez pas les Ivoiriens en disant que vous voulez les réconcilier. Les Ivoiriens sont tranquilles. Vous comprenez? C'est vous les politiciens qui n'êtes pas réconciliés. C'est vous les hommes politiques qui n'êtes pas réconciliés. Sinon le peuple ivoirien est réconcilié. C'est parce que nous sommes réconciliés qu'on ne se brûle pas entre nous. C'est parce que nous sommes réconciliés qu'on ne fait pas pétrole si un Ivoirien pour le brûler. C'est parce qu'il y a la réconciliation. Vous parlez de quelle réconciliation? C'est aujourd'hui vous allez nous parler de réconciliation. C'est parce qu'il y a bien évidemment une main tendue de réconciliation que toi, Maman Lorion Odette, tu as quitté les îles et puis tu es rentré en Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça.
Au sein de ton parti, PRCI là, il n'y a pas de réconciliation. Le PRCI est déjà divisé. Donc vous voulez réconcilier 25 millions d'habitants. Et puis vous-même au sein de votre parti FPI là, vous n'avez pas réconcilier. Il y a FPI d'Afingestan, il y a FPI d'Adouricha, il y a FPI de Madame Simone. Donc quand tu veux parler de réconciliation, ton parti même n'est pas réconcilié. Parce qu'Afingestan n'est pas pété, vous ne voulez pas qu'il soit président du parti. C'est pas ça. Alors un parti si raciste que vous êtes, vous parlez de quelle réconciliation? Au contraire, vous allez venir diviser les Ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. Chaque compatriote partagez cette vidéo et puis dites à maman Lori Odette que son grand frère Laurent Gbagbo là, à un moment donné de la vie, il a accepté que des jeunes tastiques viennent en Côte d'Ivoire pour tuer des milliers d'Ivoiriens. Tu veux parler des bilans? Ce qui est arrivé là, au moins, ça peut dire que c'est la pluie. Toi, tu veux parler des bilans. Ils ont accepté à la tête de ce pays qui était ton grand frère Koudou Laurent Gbagbo. Des jeunes tastiques est venu, ils ont pris l'argent de des jeunes tastiques là. Et puis ils ont versé ça en Côte d'Ivoire et puis ça a tué des Ivoiriens. Donc tu veux parler de quoi? Maman Lori Odette, tu veux parler de quoi? Tu es une femme, vieille femme aigrie. Voilà, tu es une femme aigrie. Parce que tu ne bouffes plus. Parce que tu vas plus à la présidence ramasser l'argent du contribuable ivoirien pour aller faire ta belle vie. Sinon ton grand frère était là. Gagnois n'était pas coudronné. Divo n'était pas coudronné. Lakota n'était pas coudronné. C'est Gbagbo qui était président. T'as compris? C'est ça qui est la vérité. Donc la Côte d'Ivoire là, ne venez pas profiter de la souffrance du peuple ivoirien qui est actuellement endeuillé. D'autres ont vu leur bagage parti. Ne venez pas faire de la politique avec ça. Si vous ne pouvez pas les aider là, fermez votre bouche. Parce que vous avez tous volé à la tête de ce pays. Toi, ton grand frère, il a construit quel caniveau en mode parti? Ton grand frère Gbagbo là, il a construit quel caniveau en mode parti? Parce que s'il avait construit caniveau en mode parti là, la pluie n'allait pas faire ce qu'elle a fait là aujourd'hui. Tu as compris? C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui est la vraie vérité. Je suis un digne fils de Tipa Tipa. Et je suis parti à Tipa Tipa en 2013. Il n'y avait pas de route. C'est maintenant que la route est arrivée là-bas. Donc ton grand frère là, à un moment donné, il faut reconnaître qu'il a aussi échoué à la tête de notre pays. Voilà la réalité. C'est ton grand frère qui a voulu nommer chef rebelle, premier ministre, en soi disant que ça allait nous réconcilier. Mais cela n'a pas servi de réconciliation. Alors de quoi tu parles? De quoi tu viens parler? Tu veux qu'on fasse les bilans? Tu veux qu'on fasse les calculs des bilans? Je suis un enfant qui sort du FPI. Ma mère est morte à cause du FPI. Et c'est moi qui te réponds ici. Votre propos, vos propos là, c'est pas des propos de réconciliation. Vous soutenez Pédier. Parce que Pédier, là, 3 militaires peuvent le faire fuir la tête du pays. Et puis vous allez faire votre coup d'État. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et puis, le truc, Odette, je vais t'informer que ton grand frère Koudou Laurent Gbagbo là, il est venu aussi au pouvoir dans le sang. Gueye est mort. Il y a eu le sang versé. La mer était divisée. Il y avait d'autres qui étaient avec les Boba du Rouge étaient avec Gueye. Tu as compris? Donc ton grand frère Gbagbo aussi, là, il est venu dans le sang des Ivoiriens versés. Donc vous voulez nous parler de quoi? Vous voulez nous parler de quoi? Gueye avait dit la guerre les élections, ton grand frère dit la guerre les élections, et ça a brûlé le pays. Et puis ton grand frère est venu au pouvoir. Donc si vous voulez parler de ça, les deux, Ouattara et puis Gbagbo, ils sont venus par le sang. Et taisez-vous. L'histoire de la Côte d'Ivoire est très récente, taisez-vous. Et puis faites attention de ne brûler plus ce pays-là. Parce que nous vous regardons. Nous vous regardons. Faites attention de ne brûler plus ce pays-là. Arrêtez de faire partie des gens en exil. Toi, tu es venu en Côte d'Ivoire, tu es en train de gueuler. Il y a des gens qui sont en exil au Ghana. Il faut lutter pour qu'ils vont rentrer. C'est ça, la politique. Arrêtez de faire la grande gueule, pourtant vous n'avez rien. Et vous ne pouvez rien. Vous avez fait la grande gueule, voilà Koudou Laurent Gbagbo. Toujours en train de traîner à la CPI. Vous avez continué à faire vos grandes gueules. Et puis ça n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Ça n'a rien apporté à votre parti. Donc fermez-la maintenant. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de politiciens qui font la grande gueule. Les Ivoiriens ont besoin des politiciens qui font agir. Et c'est ça que nous avons besoin. Si c'est ça, compatriotes, partagez-moi cette vidéo. Amenez-la loin le plus possible. Abonnez-vous. Le combattant 269 qui est ici. Le combat continue. C'est ça qui est la vérité. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse toutes les familles qui sont. C'est même pas ce qu'il raconte, il parle de Dieu. Ok. Donc, je vais arrêter et puis on va continuer. Voilà. Excusez-moi, quand il fait chaud comme ça, moi, tout mon corps me gratte à cause de la chaleur. Ok, voilà un individu qui parle et qui dit à la fin de sa vidéo que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'est ça que je n'aime pas. C'est ça que je n'aime pas. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire des choses qui sont contre la loi de Dieu. Tu es en train de faire des choses qui ne sont pas jolies à faire.
Et à la fin, tu dis à Dieu de bénir les gens. Mais Dieu ne peut pas bénir les gens. Dieu ne peut pas les bénir. C'est une simple parole qui sort de ta bouche, mais Dieu ne peut pas bénir les gens qui te suivent. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es dans le faux, tu es dans le mensonge, tu n'es pas dans le vrai, tu es dans la haine, tu es dans la colère, tu es dans tout. Quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas te bénir. Le Seigneur a dit que je suis venu sur la terre pour ceux-là même qui sont fatigués, qui sont chargés et fatigués. Donc, quand tu as la colère déjà avec ton prochain, Dieu ne peut pas te bénir. Dieu te demande de te décharger de ta colère. Et puis lui, Dieu, là, donne-lui ta colère. Et puis à partir de là, maintenant, pardonne à ton prochain. Et puis lui, Dieu, là, il va te bénir. Et il va bénir la parole qui sort de ta bouche. Ok? Voilà. Donc, des fois, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. C'est pour ça que je vous dis toujours de beaucoup lire vos Bibles. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, tu n'es pas ignorant. Parce que c'est quand tu es ignorant que tu rencontres du n'importe quoi comme ça. À la fin, tu peux dire Dieu vous bénit. Parce que c'est l'ignorance qui fait ça, mais c'est pas sa faute. Voilà. Il connaît rien dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit ça. Sinon, s'il connaissait quelque chose dans la parole de Dieu, il n'allait même pas mettre le nom de Dieu à la fin de sa vidéo. Ok, donc je voulais expliquer ça. Maintenant, quand monsieur dit que oui, sur le pouvoir de Gbagbo, il y avait le bordel. Oui, il y avait le bordel sur le pouvoir de Gbagbo. Pourquoi? Parce que les Français ont obligé Gbagbo à gouverner le pays avec les rebelles. Et quand les rebelles s'installent dans ton pouvoir, c'est pas pour t'apporter du bonheur, c'est pas pour t'aider à construire le pays. Ils sont là pour foutre le bordel dans ton pouvoir parce que ils sont venus pour t'enlever sur le pouvoir. Donc, eux, ils vont tout faire pour amener seulement désolation dans ton gouvernement pour que la population puisse mal te regarder, pour que la population puisse te lâcher, pour que la population puisse se révolter. Voilà, ça a été le cas de M. Gbagbo. Les rebelles sont venus, Soro même a dit ça. Moi je ne vais pas revenir sur ces trucs-là, mais Soro même a dit dans sa vidéo, une fois que oui, il était premier ministre de Gbagbo, mais il était en mission. Quand quelqu'un dit il est en mission, ça veut dire qu'il n'est pas là pour travailler. Il est là pour espionner, et puis il est là aussi pour foutre la merde dans le gouvernement. Donc tous les gens qui étaient des coupeurs de route là, c'est les rebelles, c'était des rebelles. Ces gens-là faisaient partie de la bande des rebelles. Donc, ils partaient couper les routes pour les gens qui voyagent, pour les gens qui circulent, pour les gens qui sont dans les voitures, les embêter au maximum pour que ces gens-là puissent se révolter contre le pouvoir de M. Gbagbo. Donc, c'est quelque chose qui a été planifié. Et qui est à la tête à la tête de tout ça? C'est le gouvernement français parce que eux, ils voulaient mettre quelqu'un au pouvoir qui est M. Dramane. Parce que ils ont signé un accord avec M. Dramane que M. Dramane doit faire ça, il doit faire ça. Donc, c'est que eux ils demandent à Gbagbo n'arrive pas à les donner. Donc, c'est pour ça que ils ont fait tout ça, cher monsieur. Ok, maintenant, des fois j'ai pitié. C'est pour ça que je fais jouer beaucoup les vidéos des gens. Parce que des fois, quand je les attends, j'ai pitié. J'ai pitié, pourquoi? Parce que aujourd'hui, on ne lutte plus pour Gbagbo. Non, moi, c'est pas pour Gbagbo que je lutte. Moi, je lutte pour ce que Gbagbo peut apporter à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique. Surtout l'Afrique que la France a colonisée. Vous comprenez? Parce que tous les pays que la France a colonisés sur l'Afrique, là, ils sont pris en otage. Ces pays-là sont des otages de gouvernement français. Ces pays-là ne sont pas libres de leurs mouvements. Par rapport aux pays qui ont été colonisés par les Anglais, comme le Ghana, comme le Libéria, comme le Niger, avec le Nigeria, tous ces pays-là, Zimbabwe, tous ces pays-là qui ont été colonisés par les Anglais, qui parlent l'anglais chez eux là-bas, ils sont plus libres que nos pays qui ont été colonisés par les Français.
Parce que les Français mènent une dictature sur nos différents pays qui fait que ça empêche même les gens qui sont au devant de notre pays de gouverner dans la paix. Alors, si un président n'est pas dans la paix, qu'est-ce qu'il peut apporter à son peuple? C'est l'opprimation. C'est pas autre chose que d'opprimer le peuple parce que lui-même il est opprimé. Donc, si lui-même il est opprimé là, qu'est-ce qu'il va vous apporter? C'est l'opprimation qu'il va vous amener parce que c'est ce que lui il reçoit qu'il vous donne. Donc, c'est ça le cas de M. Dramane Ouattara. Vous comprenez? Avec Houphouët, ça se faisait, mais Houphouët, il arrivait à maîtriser la situation parce que Houphouët connaissait certaines choses et puis Houphouët, comment on appelle ça? Les Français n'ont pas à déiller la Côte d'Ivoire pour venir déposer Houphouët. Non, Houphouët a lutté avec eux jusqu'à ce que la France de Gaulle puisse accepter de donner l'indépendance à la Côte d'Ivoire et c'est comme ça que Houphouët a pris la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, avec Houphouët, Houphouët arrivait à se battre avec eux, donc ça a fait qu'on ne voyait pas trop cette dictature du gouvernement français. Et après Houphouët, tous ceux qui sont venus, ça a été la même chose. Et sur Gbagbo, ils ont compris que Gbagbo voulait changer beaucoup de choses. La présidence déjà au niveau de la Côte d'Ivoire, on louait ça à la France. Pourquoi tu loues la présidence à la France? Avec tout ce qu'ils prennent. Avec tout ce qu'ils prennent, nos ressources qu'ils prennent, café, cacao, tout pétrole, banane, le riz, tout ça là, c'est eux qui doivent venir prendre ça en bateau, amener ça sur la France et c'est eux maintenant qui vont vendre ça dans les autres pays et ce qu'on les paye, ils doivent enlever maintenant les miettes pour donner à la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Vous savez même pourquoi est-ce que je répète toujours les mêmes choses pour que vous compreniez. Vous savez même pourquoi est-ce que Gbagbo a dit aux paysans de vendre eux-mêmes leurs propres trucs. Vous savez pourquoi Gbagbo a fait ça? Gbagbo a fait ça pour que les paysans puissent gagner bien. Parce que si c'est dans la main du gouvernement là, le gouvernement français vient ramasser ça et il ne donne rien au gouvernement. Et les paysans croient que c'est le gouvernement qui les vole alors que c'est la France qui prend tout. C'est pas le gouvernement. Donc la France joue un jeu qui est très dangereux dans nos différents pays de l'Afrique de l'Ouest. La France joue un rôle qui est très 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 dangereux pour nos pays et pour nous-mêmes, pour notre population. Vous comprenez? Donc quand ce monsieur a dit que oui, Gbagbo n'a rien fait, ceci, cela, moi je ne peux pas suivre ses propos parce que c'est des gens, comme je l'ai dit, c'est des gens qui sont dans l'ignorance. Moi, ces genres de vidéos, je peux plus me mettre là comme je faisais avant parce que je pensais que les gens la comprenaient. Mais maintenant que j'ai analysé bien la situation, je vois que c'est des gens, ils se disent qu'ils sont dans un combat, mais ils sont là pour foutre la merde. Voilà. C'est-à-dire le désordre politique là, c'est eux. Désordre politique là, c'est tout le groupe de Johnny Pacheco là. Ce jeune homme-là. Cela, c'est le désordre politique. Bon, quand il parle de l'Eau-Réunion, moi, franchement, je ne peux pas rentrer dans les histoires de l'Eau-Réunion. Pourquoi je ne peux pas rentrer dedans? Parce que quand vous êtes avec un leader, que vous connaissez déjà sa façon de voir, sa façon de gouverner, que vous voyez, Gbagbo, c'est pas quelqu'un qui cache les choses. Je suis sûr que Gbagbo a dû dire à son FPI, à tous les gens, mais tous les affiliés là même que vraiment, on va libérer la Côte d'Ivoire et à partir de la libération de la Côte d'Ivoire, les autres pays aussi vont se libérer un peu de la France parce que la France pille les pays qu'ils ont colonisés. Et quand c'est comme ça, nos pays ne vont pas aller de l'avant. On sera toujours dans l'esclavage français. C'est-à-dire, c'est le système français qui est dangereux pour nos pays. Donc, je suis sûr que Gbagbo a dû leur étaler ça. Mais eux, ça ne les arrange pas. Pourquoi est-ce que ça ne les arrange pas? Parce que eux, ils ne sentent pas comment on appelle ça, l'opprimation que la France fait sur la Côte d'Ivoire. Les Afin-Guessan, tous ces L'Eau-Réunion, tous ces ministres, tout ça. Eux, ils ne sentent pas ça. Pourquoi ils ne sentent pas ça? Parce que eux, ils ont des moyens. Ils ont des moyens d'envoyer les enfants dans les grands pays pour que les enfants puissent faire des hautes études. C'est sur la population que ça joue beaucoup. Sinon, ça ne joue pas réellement, ça ne joue pas sur le gouvernement. Gbagbo, là où il est, c'est parce que Gbagbo, il aime la Côte d'Ivoire et il aime l'Afrique. C'est pour ça qu'il se débat. Sinon, si c'est Gbagbo seul-là, il peut jouer le rôle de Dramane. Dramane, quand avant de venir au pouvoir, là, il n'avait rien. Lui-même, il le dit, il était un simple comment on appelle,
taxi à chose, comment on appelle, aux États-Unis ici, les taxis, ils gagnent combien? Ils ne gagnent rien. Il y en a même qui n'arrivent même pas à payer leur maison. On connaît ça, on connaît comment les taxis vivent. Il y en a même qui n'arrivent même pas à payer leur maison. Ça dépend combien d'heures tu travailles pour pouvoir payer ta maison, pour t'en sortir un peu financièrement. Il faut travailler 24 heures sur 24. C'est-à-dire, c'est quand tu es fatigué que tu rentres chez toi et puis tu dors. Moi, je connais plein de gens, quelqu'un même avec qui je suis un peu proche qui fait le taxi. Donc, je sais qu'il est dans le taxi depuis 20 ans, 25 ans. Aux États-Unis, donc je sais comment ça se passe dans les taxis. Il m'a tout expliqué. Et puis on voit comment les taxis, même comment ça se passe. Vous comprenez? Donc lui, il était ici. Quand il allait se coller à la France et que la France a vu que déjà ça a commencé aux États-Unis ici. Le problème, ça a commencé aux États-Unis ici. C'est le parti politique de Obama. Le parti politique de Obama fait la même politique que la France. Vous comprenez? C'est pour ça que des fois, quand la France va déstabiliser les pays africains, des fois on entend que oui, les Américains sont dedans aussi. Avant, moi-même, je comprenais pas. Mais maintenant, je commence à comprendre beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que c'est quand Monsieur Trump est venu au pouvoir qu'il a ouvert les yeux à tout le monde. En tout cas, moi, il m'a ouvert les yeux. Parce que quand on dit les États-Unis sont avec la France pour aller déstabiliser un pays en Afrique ou un pays arabe, c'est le parti politique de Obama qui fait ça. Là où il y a Clinton, la femme de Clinton là, c'est les partis là qui suivent la France pour déstabiliser les pays. Et ça, ce n'est pas un problème d'argent. Ils font pas ça pour un problème d'argent. Ils font ça parce qu'ils sont dans un pacte. Ils sont dans un pacte de francs-maçons. Donc, dans les pactes de francs-maçons, là, ils se soutiennent. Par exemple, là où la France est là, si la France a besoin de les aides, attendez, hein, je vais m'essuyer un peu. C'est compliqué, hein, cette histoire-là. Je vais faire une vidéo dessus spéciale. Parce qu'en ce moment, il fait un peu chaud. Si, par exemple, là où la France se trouve, si la France a besoin d'une aide spirituelle, ils vont demander au parti de Obama de les aider. Parce qu'ils sont dans le même système. Spirituellement, ils sont dans le même système. Et c'est ceux-là qui combattent Gbagbo. Vous comprenez? C'est ceux-là qui combattent Gbagbo. Par contre, le parti politique de M. Trump n'est pas dans ces bêtises-là. C'est pour ça que le parti politique de M. Trump n'est pas d'accord avec tous les journalistes dans le monde. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ils ne sont pas d'accord avec les journalistes français. Ils ne sont pas même d'accord avec leurs propres journalistes, qui sont les journalistes américains, parce que le parti politique de M. Obama a acheté c'est-à-dire ils ont corrompu tous les partis, tous les journalistes qui sont dans ce pays-là. Vous comprenez? Donc vraiment, c'est un problème. Moi, je transpire, excusez-moi. C'est un problème qui est vraiment chose, comment on appelle, je vais me donner, oh là là, c'est un problème qui est un peu chose, comment on appelle, qui est un peu, je mets le ventilateur, je sais que ça va vous embêter un peu, mais j'ai besoin d'un peu d'air, il fait chaud en ce moment, ok, donc c'est un problème qui est un peu compliqué, je vais prendre le temps, vraiment, j'ai vraiment pas le temps en ce moment, je sais que j'ai dévié un peu ma vidéo, je suis partie. C'est un problème qui est un peu compliqué, donc je vais prendre le temps vraiment de bien vous expliquer ça. Vous comprenez? Pourquoi Gbagbo en ce moment, ils veulent le libérer, ils veulent pas le libérer, ils sont en train de se battre avec les gens à La Haye là-bas. La prochaine vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi le vrai problème. Vous comprenez? Voilà. Parce que M. Trump, c'est M. Trump qui a découvert les trucs, ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est pour ça que M. Trump les a dit que la CPI n'est pas un tribunal honnête. La CPI est un tribunal des mensonges et des gens qui vont piller les pays des gens et qui vont déstabiliser les pays des gens. Vous comprenez? Mais dans une autre vidéo, je vais bien vous expliquer ça. Ok? Donc, quand ce monsieur l'a dit que oui, que Gbagbo aujourd'hui, il est où? Il a la CPI. Que quand M. Gbagbo, il était au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait tout? Mais qu'est-ce qu'il veut que M. Gbagbo fasse?
Il veut que M. Gbagbo fasse quoi? Parce que ce que vous ne comprenez, partagez la vidéo, et je ne sais pas, je n'ai pas montré aussi son visage, donc je peux pas vous dire que mettez ça sur sa page, mais c'est un monsieur qui se cache le visage, qui met des mouchoirs sur son visage, et puis il parle, bon, il a fait la vidéo sur Madame Lorognon, ok? Donc, le problème de Gbagbo, c'est quoi? Le problème de Gbagbo que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que Gbagbo ne se bat pas pour être chef d'État. Gbagbo ne se bat pas pour gouverner, pour à tout prix gouverner la Côte d'Ivoire. Non, Gbagbo se bat pour changer un système. Le système là, le système que les Français ont imposé sur l'Afrique là, c'est ça que Gbagbo veut changer. Parce que si ce système là ne change pas, n'importe quel président qui va venir, même s'il est bien là, ça sera toujours la même chose comme M. Ouattara. C'est ça que vous ne comprenez pas. Même si Soro vient là, que Soro veut faire un bon gouvernant là, la France va lui mettre les bâtons dans les roues. Vous comprenez? C'est ça que Gbagbo veut changer. C'est ça que Gbagbo veut changer. Vous comprenez? Et c'est pour ça que le gouvernement français a obligé Gbagbo à gouverner avec des rebelles. Parce qu'ils savent que s'ils laissent Gbagbo tranquille, comme ils ont laissé Dramane Ouattara tranquille pendant 10 ans là, ils savent que s'ils laissent Gbagbo tranquille comme ça, et puis Gbagbo gouverne le pays avec son parti politique pendant 10 ans, ils savent très bien qu'ils vont perdre toute l'Afrique de l'Ouest qu'ils ont colonisée. Ils vont perdre l'Afrique de l'Ouest parce que Gbagbo va réveiller la conscience du peuple de cette Afrique-là. Et ce peuple de cette Afrique-là va comprendre le système du gouvernement français. Et c'est de ça qu'ils ont peur. Ils ont peur de Gbagbo parce que ils savent que Gbagbo peut réveiller la conscience des Africains de l'Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? J'ai dit l'Afrique de l'Ouest, excusez-moi. Ils savent que Gbagbo peut, comment on appelle, s'ils laissent Gbagbo tranquille, comme ils ont laissé M. Ouattara tranquille comme ça pendant 10 ans là, ils savent que Gbagbo va tout changer. Gbagbo va changer la mentalité des Ivoiriens. Gbagbo va changer la mentalité des Sénégalais. Gbagbo va changer la mentalité des choses, comment on appelle, des Camerounais. Bon, les Camerounais, ils ont compris un peu le système français. C'est pour ça qu'ils supportent beaucoup. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Camerounais qui supportent Gbagbo. C'est pas parce qu'ils aiment Gbagbo, parce qu'ils ont compris le combat de Gbagbo. Vous comprenez? Les Camerounais, ils ont compris le combat de Gbagbo. Et ils savent que le combat de Gbagbo, là, c'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, c'est pour toute l'Afrique toute l'Afrique que les Français ont colonisé. Vous comprenez? Donc, ce Gbagbo, là, les gens qui lapident Gbagbo, là, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris la politique de Gbagbo. C'est pour ça qu'ils lapident Gbagbo. Le jour qu'ils vont comprendre la politique de Gbagbo, là, ils vont plus lapider Gbagbo. Parce qu'ils ne savent pas que, en lapidant Gbagbo, là, eux-mêmes, ils sont en train de se mettre dans un système où ils vont vieillir, où ils vont mourir, et les enfants vont venir dedans, ils vont vieillir, ils vont mourir. C'est comme si tu disais, je sais pas quel exemple je vais prendre, c'est comme si quelqu'un venait et puis il te dit, oui, ok, admettons, tu es dans un travail. Je vais prendre un exemple facile comme ça. Tu es dans un travail et le travail te paye, tu es payé à $20 de l'heure. Ok? Tu es payé à 20, disons, tu es payé à $30 de l'heure. Non, disons $20. Tu es payé à $20 de l'heure. Et puis, tu trouves un autre travail, quelqu'un vient te proposer un autre travail où tu es payé à $40 de l'heure. Ok? Mais toi, tu es tellement habitué à ce travail de $20 de l'heure là, que tu trouves que le $40 de l'heure là, c'est pas bien pour toi. Que la personne est en train de te raconter des bêtises, que la personne, c'est la personne qui veut te faire du mal parce que la personne veut t'enlever sur ta place de $20 de l'heure là, pour t'amener sur $40 de l'heure. C'est-à-dire, tu ne vois pas le bien que la personne est en train de te faire. C'est le cas de Gbagbo. Admettons, tu es en train de faire un travail. Tu es payé à $20, 20 euros. Ok?
20 euros, parce que comme vous n'êtes pas habitué au dollar, vous ne pouvez pas bien comprendre. Partagez la vidéo sur la France, sur l'Afrique. Tu es payé à 20 euros. Et puis, il y a une autre, il y a que la personne, quelqu'un vient te voir, il te dit, ah, tu es payé à combien? Tu dis, non, je suis payé à 20 euros. Et la personne te dit, ah, là où moi j'ai une autre place où tu peux faire 40 dollars, non, 40 euros. Quitte 20 dollars, euros là. Non, quitte 20 euros là, faut que je confonds. Hein. Quitte 20 euros là, viens, je t'amène dans la place de 40 euros. Ça peut te, c'est encore mieux. C'est-à-dire, tu montes. Avec 40 dollars et 40 euros là, tu peux réaliser beaucoup de choses. Tu peux te prendre en charge, tu peux être libre de tes mouvements, tu peux mettre de l'argent un peu de côté, tu peux t'en sortir financièrement, tu peux t'en sortir que de rester sur la place de 20 euros là. Et toi, tu dis non. Comme tu es tellement habitué à les 20 euros là, tu es tellement accroché là. Donc, tu ne vois plus le bien le bien des 40 euros là. Toi, tu ne vois pas que les 40 euros là peuvent te faire beaucoup de bien par rapport à 20 euros là. Donc, toi, tu dis à la personne là, non, mais toi, tu joues, toi, tu n'es pas normal. Toi, tu veux me faire du mal. C'est toi-même qui es mon mal. Tu commences à faire des histoires à la personne. La personne même est là, il est dépassé. Il dit, mais c'est pas possible. Moi, je vais te sauver. Toi, tu fais tout le travail que tu fais là, on te paye 20 euros. Et je vais t'amener dans une place où on va, pour le même travail, où on va te payer 40 euros. Tu trouves que c'est moi qui ai ton mal? D'accord. Et puis tu laisses la personne sur sa place de 20 euros là. Et puis toi, tu trouves quelqu'un d'autre qui va prendre les 40 euros là. Celui qui va prendre le 40 euros là va faire plus de réalisations que celui qui va toujours rester sur la même place de 20 euros. C'est la même chose que vous êtes en train de faire. Parce que Gbagbo veut vous amener dans une autre dimension pour que vous puissiez vivre dans la joie, dans le bonheur sur l'Afrique. Mais vous faites comprendre à Gbagbo que non, c'est toi qui es notre mal. Parce que nous, ce qu'on vit là, c'est un vrai bonheur qu'on vit. Et puis toi, tu viens tout changer. Et le gouvernement français fait comprendre à le système, il vous faut comprendre chaque jour que non, c'est Gbagbo qui a le mal. Et ceux qui gouvernent là, comme eux, ils sont dans le même système que le gouvernement français, ceux-là vous font comprendre que c'est Gbagbo qui a le mal. Parce que Gbagbo ne veut pas votre bien. C'est Gbagbo qui n'est pas bien. Et les gens même qui sont dans le parti politique de Gbagbo là, eux-mêmes, ils ne voyaient pas, comment on appelle, le bien que le monsieur veut faire à la Côte d'Ivoire et à toute l'Afrique que la France a colonisée. Les gens même qui sont dans son parti politique, comme les Lorugnon, comme les Afin Guessan, comme toutes ces personnes-là, eux-mêmes, ils ne voyaient pas le bien. Vous comprenez? Peut-être que Gbagbo les a expliqué ça, mais eux-mêmes, ils ne voyaient pas ça. La seule personne qui voit ça, mais tu vois que lui seul, là, il ne peut pas faire le combat. Le jour où Gbagbo est fatigué, lui seul il peut pas faire le combat, c'est Blé Goudé. Pourquoi? Parce que Gbagbo a eu le temps de démonter A plus B à Blé Goudé que voilà le système dans lequel où on est. Et maintenant, on doit lutter pour sortir de ce système, pour rentrer dans ce système-là. C'est pour ça que ils ont pris Blé Goudé et ils ont collé Blé Goudé à Gbagbo pour les mettre en prison parce qu'ils ont compris que Blé Goudé a compris le système de Gbagbo. Donc, tous ceux qui n'ont pas compris le système de Gbagbo là, qui trouvent que Gbagbo est là pour déranger la Côte d'Ivoire ou Gbagbo sur des idées qui n'ont pas de sens là. Ceux-là, la France n'a pas affaire à eux. La France les laisse tranquilles parce qu'ils n'ont encore rien compris. Ils sont dans l'ignorance. Vous comprenez? Donc, c'est dans ce système-là qu'on est. Et tous les partis, tous les gens, les cyber là, qui luttent pour Dramane Ouattara là, ils sont dans le même combat que la France. Ils sont contre Gbagbo. Pourquoi ils sont contre Gbagbo? Parce que ce que Gbagbo, lui, il veut pour l'Afrique, là, ces gens-là voient que c'est le mal, c'est pas bien. Qu'on n'est qu'à toujours rester dans le système de la France et de Dramane Ouattara. C'est ça qui est bien. Vous comprenez? Donc, on a un sérieux problème. On a un très sérieux problème. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais moi, je me comprends parce que j'ai compris le système pour lequel Gbagbo se bat là. Moi, j'ai compris ça.
Le début, je ne comprenais pas, mais j'ai compris ça maintenant. Et c'est pour ça que le monsieur, il a beaucoup de problèmes pour qu'on puisse le libérer à la haie là-bas. Et si, quand on parle des Français, et puis on parle des États-Unis, c'est le parti, mais ça, je vais faire une autre vidéo pour bien développer comment le parti politique de Obama se retrouve dedans là. Je vais bien vous expliquer ça. Donc, des fois, quand on dit oui, la France et les États-Unis se sont mis ensemble, c'est eux qui ont fait ça, c'est eux qui ont déposé Draman. Oui, c'est eux qui ont déposé Draman parce que la France et le parti politique, c'est pas les États-Unis, hein, le parti politique de Obama sont dans le même système spirituel. Et comme ils sont dans le même système spirituel, ils s'aident toujours. Ils vont toujours s'aider. Vous comprenez? Voilà, c'est ça. Le monsieur qui est mort ici aux États-Unis que le policier a tué là, c'est pas une bonne chose. Normalement, les choses doivent changer. Mais eux là, ils ont profité dessus pour faire tout un scandale pour ne pas que monsieur Trump ait un deuxième mandat. Pourquoi? Parce que le système de monsieur Trump ne les arrange pas. Et ça n'arrange pas aussi la France. Vous comprenez? Donc, un autre jour, je vais prendre un autre jour pour bien expliquer le problème dans lequel où on se trouve en ce moment. Donc, vous tous qui vous battez, non, Gbagbo, quand il était au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il pouvait rien faire. Parce qu'il y a deux puissances qui se sont mis ensemble. Il y a le parti politique de Obama. Il y a la France qui se sont mis ensemble. Et puis voilà, ils ont commencé à mener la vie due au monsieur. Donc, vous voulez que le monsieur, vous voulez que Gbagbo fasse quoi? Là, si Gbagbo veut arriver à faire ce qu'il doit faire là, si Gbagbo veut changer, si Gbagbo doit changer le système dans lequel où la France veut nous maintenir, où la France veut maintenir tous les pays africains qu'ils ont colonisés là, il faut que la population même se lève. Il faut que la population soit avec Gbagbo. C'est comme ça que Gbagbo peut gagner le combat. Sinon, Gbagbo seul là, il peut pas gagner le combat. Pourquoi? Parce que dans son parti politique même, il y a déjà des traites. La France a déjà touché beaucoup de gens là-bas. Donc, eux-mêmes, ils voient que le combat que le monsieur fait est important, est nécessaire. Mais ils ne peuvent pas suivre le monsieur. Vous comprenez? Voilà. Ils ne peuvent pas suivre le monsieur parce que c'est tous des traites. Voilà, et c'est pour ça que ça fatigue plus le monsieur. Donc, quand on vous montre une photo de monsieur Gbagbo, que oui, où il a pris de l'âge, tout, il se laisse aller. Non, c'est pas parce qu'il se laisse aller. Mais toi, tu vois une vision. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure quand j'ai dit, tu es payé $20 et puis on te propose 20 euros et puis on te propose une place de 40 euros. Le monsieur, il voit très bien que le combat qu'il est en train de faire là, il suffit seulement que vous compreniez ça. Si c'était un Camerounais, ça allait marcher. Pourquoi? Parce que les Camerounais ont compris le combat de M. Gbagbo. Mais dommage, c'est pas un Camerounais. Sinon, si c'était un Camerounais, le peuple camerounais allait se mettre avec M. Gbagbo et ils allaient libérer toute l'Afrique. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que, je vais vous dire une chose, c'est que, des fois, quand quelqu'un est en train de se battre, vous croyez aujourd'hui, vous lapidez M. Gbagbo, parce que vous ne comprenez pas ou bien vous ne voulez pas comprendre le combat de Gbagbo. Vous refusez même de comprendre le combat de Gbagbo. Alors que le combat de Gbagbo là, c'est pas pour lui-même, c'est pour vous, la jeunesse. C'est pour toute la Côte d'Ivoire. C'est pas pour une seule personne. C'est pas pour lui-même, c'est pour lui aussi, mais c'est pas pour lui, c'est pour tout le monde. Vous comprenez? Parce que là où M. Gbagbo se trouve là, vous êtes là en train de le lapider. Non, quand lui-même il était au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait ceci? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais monsieur Gbagbo n'était pas au pouvoir. Il n'était pas au pouvoir. Quand il était au pouvoir là, c'était un combat. Il faisait deux combats. Il faisait un combat spirituel. Il faisait un combat physique. Vous comprenez? Il faisait un combat spirituel et il faisait un combat physique. Et il n'y avait personne avec lui parce que tous les gens qui étaient autour de lui, c'était tous des traîtres. Vous comprenez? Donc ça le fatigue. Ça fatigue le monsieur. L'autre fois, ils ont montré une photo de lui. C'est pas parce qu'il est malade ou c'est pas parce qu'il a des problèmes. Non. Parce que mentalement, moralement plutôt, quand tu réfléchis, ça agit sur ton apparence.
Et M. Gbagbo, il réfléchit beaucoup. Parce que ce qu'il veut laisser à l'Afrique, il voit que c'est quelque chose qui va libérer toute l'Afrique. C'est comme par exemple, voilà ce que je voulais dire, et puis je suis passé dessus. C'est comme par exemple, tu es dans ta maison. Tu es dans ta maison, la maison de ton voisin est en train de prendre feu. Et puis toi, tu viens, tu jettes un coup d'œil dedans, et puis tu ne portes pas de l'aide à ta voisine pour éteindre son feu. Le contraire, tu es là, tu la regardes jusqu'à tu dis, tu sais quoi, moi ça me regarde pas, et puis tu fermes ta porte et puis tu t'en vas. Mais si elle n'arrive pas à maîtriser le feu, et puis le feu la déborde jusqu'à ça prend toute sa maison, et puis ça arrive, puisque les portes sont collées, les portes sont vous êtes dans le même couloir, donc ta porte est collée à lui, elle, sa porte. Et puis ça atteint sa porte, et puis ça commence à rentrer maintenant dans les murs, jusqu'à ce que ça arrive sur toi, ta porte là. Quand ça arrive sur ta porte, ça commence à prendre ta porte, ça arrive sur tes murs, ça commence maintenant à rentrer dans ta maison. C'est là maintenant, toi, tu vas commencer maintenant à courir dans la maison partout, appeler les pompiers ou bien éteindre des trucs comme ça. Mais c'est déjà trop tard parce que c'est déjà arrivé dans ton côté. C'est quand c'était sur elle là qu'il fallait l'aider pour trouver une solution pour éteindre ça. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous, les autres pays, que ça soit le Mali, que ça soit le Burkina, que ça soit, comment on appelle, le Congo, le Congo, que ça soit comment on appelle ça, le Bénin, le Togo, tous ces pays-là comment on appelle, tous ces pays-là que la France a colonisé là. C'est la même chose que vous êtes en train de faire à la Côte d'Ivoire et à Gbagbo. C'est-à-dire, en ce moment, Gbagbo a vu le mal que le gouvernement français ont imposé sur l'Afrique qu'ils ont colonisé, sur tous les pays africains qu'ils ont colonisés. Vous comprenez? Mais c'est dans tous les pays africains là, c'est la Côte d'Ivoire que la France arrive bien à maîtriser. Donc, une fois que la France a fait le travail sur la Côte d'Ivoire, que je touche du bois, mais que ça marche pour maîtriser les autres pays là, ça c'est 2 minutes. Ça c'est 2 secondes même. Vous comprenez? Parce que ils savent que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, ils sont un peu comme les Français. Les Français et les Ivoiriens, ils se connaissent. Donc, c'est pas facile d'arriver vraiment à faire le travail qu'ils veulent faire sur la Côte d'Ivoire. Et Gbagbo aussi est là. Il y a Gbagbo aussi qui les dérange. Vous comprenez? Donc, si demain, vous êtes là, vous négligez ce monsieur qui s'appelle Gbagbo, vous le négligez, et puis je touche du bois, et puis Dieu même est fatigué, parce que c'est Dieu qui le tient en ce moment. C'est Dieu qui fait qu'il trouve encore la force de même parler. Donc Dieu même dit que d'accord, ce peuple-là, je suis fatigué, parce que des fois Dieu, il se fatigue avec un peuple aussi. Il dit, ce peuple-là, je suis fatigué. J'ai tout fait, mais ce peuple-là ne veut pas comprendre. Je passe par cet homme-là pour montrer tous les trucs à ce peuple-là. Ce peuple-là ne veut pas comprendre à ce type-là. Le contraire, il trouve que c'est le monsieur qui a les problèmes. Donc je vais le prendre et je vais l'amener avec moi pour qu'il ait la paix parce qu'il est fatigué. Là, c'est fini. C'est fini. On devient des esclaves des Français. Et tous les autres pays nous suivent. Ce qui veut dire que la France, là, arrivé à un certain moment, ce n'est plus des présidents africains qui vont installer sur nos pays. Non. Ils vont prendre maintenant des Français pour venir nous gouverner. C'est dans ça que, si vous ne faites pas attention, c'est dans ça qu'on va rentrer. Mais comme Dieu est grand, on ne pourra pas aussi rentrer dans ça. Vous comprenez? Donc, lapider M. Gbagbo, ça veut dire vraiment que vous êtes sur les réseaux sociaux pour foutre le bordel, le bordel, comment on appelle, le bordel politique. Vous ne faites rien du tout. Vous êtes là pour embrouiller les gens. Et ceux qui ne comprennent rien là, ils vous suivent dans le vide. Et moi, c'est ça qui me fait mal. Parce que les gens de vous, c'est comme Makosso. Makosso, c'est pas un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui sert le Satan. Mais ceux-là même qui ne connaissent pas Dieu, ils l'ont suivi jusqu'à maintenant, ils sont arrivés à un niveau où ils ne peuvent plus faire marche arrière. Parce que le Satan, là, quand tu commences avec lui, tu peux avoir la force de résister et puis qu'il le quitter. Mais arrivé à un certain moment, tu ne peux plus le quitter. Tu es obligé de rester avec lui jusqu'à puis c'est au cimetière que tu t'aimes. Vous comprenez? Donc, ce que vous êtes en train de faire là, c'est très dangereux.
Il faut que vous changez, c'est très dangereux parce que vous avez surtout, vous les bêtés, en plus il dit oui, je suis de Tipa Tipa et tu n'as même pas honte de dire que tu es de Tipa Tipa. Et c'est vous les gens de l'Ouest qui vous faites des trucs comme ça. C'est-à-dire Dieu nous a amené quelqu'un pour nous aider à redresser notre pays vis-à-vis de la France, du gouvernement français. C'est-à-dire, vous êtes dans les autres, vous êtes dans comment on appelle, la France là. La France là, a été envahie par les Allemands. Les Allemands voulaient prendre la France pour que les Français soient les esclaves. Les Français se sont battus. Les Français qui n'ont jamais gagné une guerre dans le monde que Dieu a créé là. Ils se sont battus. Ils ont demandé de l'aide aux États-Unis, à l'Angleterre et à l'Afrique. Les trois pays là, ils ont demandé l'aide aux 3 pays là qui sont venus les aider et puis ils ont récupéré leur pays. En ce moment là où je vous parle, les États-Unis sont prêts à aider l'Afrique. Comment on appelle l'Australie, je dis l'Australie, comment on appelle ce pays des choses là, comment on appelle ce pays là même, j'ai oublié le nom. J'ai oublié ce en Australie. Non, c'est pas l'Australie. Enfin, il y a beaucoup de présidents, je me rappelle plus de ce pays-là. Monsieur Poutine ou je sais pas quoi hier. Monsieur Poutine, il est prêt à nous aider. Son pays est prêt à aider les pays africains. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de pays en ce moment. Vous croyez que comment on appelle ça? Si l'Angleterre s'est retirée, d'abord l'Angleterre ne voulait pas rentrer dans l'Union européenne. L'Angleterre n'a pas voulu changer leur monnaie parce qu'ils ont dit la France n'a pas un bon, comment on appelle ça? Un bon système au niveau de l'Afrique. Donc, eux, ils ne veulent pas rentrer dans l'euro. Ils ont dit ça carrément à la France, que la France n'a qu'à d'abord résoudre leurs problèmes avec les pays qu'ils ont colonisés en France, non, en Afrique, avant que eux, les Anglais, ils se ménagent avec la France. Que eux, ils ne veulent pas perdre la valeur de leur monnaie, parce que leur monnaie là est très très lourde. Vous comprenez? Donc, ils ont dit que non, ils peuvent être seulement dans l'Union européenne, mais ils veulent pas être dans la monnaie de l'Union européenne, c'est-à-dire ils veulent pas prendre l'euro. Ok, maintenant là où je vous parle, l'Angleterre même s'est retirée même dans l'Union européenne. Parce que l'Angleterre voit que le système français empêche les pays en Afrique qu'ils ont colonisés d'avancer. Et les Anglais n'aiment pas ça. Parce que ils trouvent que les Français, les pays que les Français ont colonisés, les Français n'arrivent pas à donner, les Français n'arrivent pas à laisser ces pays tranquilles. Ils pillent ces pays-là. Ça fait que l'immigration s'est multipliée encore dans le monde. Et eux, ça ne les arrange pas parce que quand les Maliens sortent, les Sénégalais sortent, les Ivoiriens sortent, les Togolais sortent, les Béninois sortent, les Aïrois sortent, les Congolais sortent, tous ces pays-là, quand ils sortent là, que la France a colonisé, bon, la Belge, ça c'est Zaïre, ça c'est belge, mais ça fait partie de l'Afrique, de la France aussi. Quand tous ces pays-là, par exemple, belge, c'est dans l'Europe, donc tous ces pays-là que la France a colonisé là, quand la France pille les pays là, ils se retrouvent où? Ils se retrouvent en Europe, ils sont éparpillés dans toute l'Europe et eux, ça ne les arrange pas. Donc, l'Angleterre a dit à la France de régler leurs problèmes de l'immigration. Non seulement ils donnent pas les papiers facilement chez eux, et puis ils vont déranger les pays des gens. Et puis les gens sont obligés de sortir de leur pays, se disperser dans tous les pays. Et c'est le même problème que l'Angleterre est avec la France. C'est le même problème que Donald Trump est avec la France. C'est le même problème. Et c'est pour ça que l'Angleterre est sortie complètement dans l'Europe. En ce moment, tu es français, là, tu veux partir en Angleterre, tu es obligé de prendre un visa. Alors qu'avant, tu n'avais pas besoin d'un visa. Avant, avec ton passeport français, tu rentres en Angleterre. Mais maintenant, là où je vous parle, là où je fais la vidéo, là, tu veux aller en Angleterre avec un passeport français, tu es obligé d'aller prendre un visa pour rentrer là-bas. Parce qu'ils ne sont plus dans l'Union européenne. Ils sont sortis. Vous comprenez? Donc la France fout le gouvernement français fout la merde partout. Et cette merde-là, il y a des pays, Dieu merci, que Dieu touche certains pays qui voient la réalité de ce que fait la France
sur le gouvernement, de ce que fait le gouvernement français sur l'Afrique qu'ils ont colonisée. Vous comprenez? Donc, s'il y a des grands pays qui sont disponibles pour vous aider, non, vous êtes sur les réseaux sociaux en train de rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens. Non, quand Gbagbo était au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà Gbagbo qui traîne à la haie là-bas. Mais je vais te dire une chose, mon frère, si Gbagbo il traîne à la haie là-bas, là, c'est dangereux pour toi-même, mais tu ne le sais pas. Mais un jour, tu vas le savoir. C'est ce jour-là que tu vas t'asseoir chez nous, béton, on dit que quand tu perds ton papa ou ta mère là, qu'il y a du monde qui est autour de toi là, tu ne te rends pas compte que tu as perdu ton papa ou ta maman. Mais c'est quand tout le monde s'en va et puis tu te retrouves seul là. Ah là, quand tu te rappelles que tu ne verras plus jamais ta maman, tu ne verras plus jamais ton papa. Et je dis, comment on appelle ça, les pleurs qui vont venir sur toi là, toi-même, tu vas être dégoûté même de la vie. Parce que tu vas te dire, ah, comment j'ai pu perdre ma maman comme ça? Comment j'ai pu perdre mon papa comme ça? Surtout s'il y a une complicité entre la personne et toi. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire pour le moment là, vous lapidez Gbagbo, vous prenez Gbagbo pour un vaurien. Vous marchez sur Gbagbo, comment on appelle ça? Vous dénigrez Gbagbo. Mais c'est le jour que Dieu même va dire que bon, je suis fatigué de vous. J'ai amené quelqu'un sur la terre pour vous sauver de l'opprimation du gouvernement français, pour vous sauver de l'esclavage du gouvernement français, et vous ne voulez pas suivre cette personne, vous le lapidez. Donc si c'est comme ça, je vais prendre mon enfant, je vais l'amener à côté de moi pour qu'il ait le repos là. C'est ce jour-là que vous allez vous asseoir, vous les Ivoiriens qui n'ont rien compris à quoi la politique de Gbagbo là. C'est ce jour-là, partagez la vidéo, partagez ça partout. Vous comprenez? Que cette vidéo soit partagée partout. C'est ce jour-là que vous allez vous asseoir pour dire que, donc la personne là, c'est lui qui était notre sauveur. Yep. Dieu amène toujours un sauveur quelque part. C'est comme une famille. Quand dans une famille là, il n'y a même pas personne qui croit dans la famille est désordonnée. Il y a des sorciers, il y a du vol, il y a tout. Satan même a pris la famille même en otage. Dieu choisit une seule personne. Et puis son esprit tombe sur cette personne-là. Et cette personne est en train de prier pour toute la famille pour que Satan puisse libérer sa famille. Donc Dieu, lui, c'est comme ça, il travaille. Dieu travaille toujours à travers quelqu'un qui l'a créé. L'être humain qu'il a créé, là, c'est à travers lui que Dieu, il travaille. Voilà. Dieu ne descend pas pour... C'est quand il était en chair qu'il est venu nous rendre visite pour que on puisse avoir un contact avec lui. C'est là où il était en chair. Mais depuis qu'il est mort, et puis il a été ressuscité, Dieu, il a un esprit. Il te voit, mais toi, tu ne le vois pas. Il est à côté de toi, mais toi, tu ne le vois pas. Il voit tout ce que tu fais, mais toi, tu ne le vois pas. Ok? Voilà. Donc, Gbagbo, là, que vous êtes en train de faire n'importe quoi, là, un seul jour, vous allez le regretter. Si Dieu nous lâche, là, le regret, là, ça sera trop. Ça sera trop. C'est-à-dire, vous-même, vous allez aller le chercher même. Chercher si Dieu l'enlève parmi nous là, c'est vous-même qui allez, de la façon que ceux qui suivaient Jésus là, puis ils ont mis Jésus sur la croix de Golgotha. Et les gens qui suivaient Jésus là ne pouvaient plus se passer de Jésus. Ils sont allés au cimetière pour aller chercher Jésus, en sachant que Jésus était mort. Ils ont enterré Jésus. Ils sont partis voir sur sa tombe, ouvrir sa tombe pour voir si Jésus était là, parce que ils veulent même voir le corps, parce que en voyant le corps même, ça les rassure un peu que peut-être qu'il y a un autre miracle qui peut venir. Et quand ils sont partis, Jésus même a été ressuscité et Jésus les a demandé, vous cherchez qui? Et ils ont dit non, on cherche notre maître qui a été enterré ici. Et Jésus les a dit, c'est moi, votre maître, j'ai été ressuscité. Et eux tous, ils avaient peur. Et Jésus a dit non, l'esprit de Jésus a dit non, faut pas que vous ayez peur, c'est moi. C'est moi, mais ne me cherchez plus parmi les morts car je suis vivant. Cherchez-moi parmi les vivants. Donc, c'est la même chose qui va se passer avec Gbagbo. Vous allez aller chercher Gbagbo parmi les morts, mais Gbagbo ne sera plus là-bas. Il sera à côté de Dieu. Ok?
Donc, restez là à dire que non, quand Gbagbo même il était là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Gbagbo était là, pourquoi c'est comme ça? Quand Gbagbo était là, qu'est-ce qu'il a fait? Ne comparez pas Gbagbo à Dramane Ouattara, parce que Dramane Ouattara, il est sur la Côte d'Ivoire pour une mission bien précise. Chose comme on appelle, ils ont délogé Gbagbo pour mettre Dramane Ouattara, pour le gouvernement français a délogé Gbagbo pour mettre Dramane Ouattara, pour que Dramane Ouattara puisse accomplir une mission sur la Côte d'Ivoire. Et cette mission-là, ils n'arrivent pas à accomplir ça. Pourquoi ils n'arrivent pas à accomplir ça? Parce que Dieu, l'Esprit de Dieu même les empêche d'accomplir ça. C'est tout. C'est tout. C'est parce que l'Esprit de Dieu même les empêche d'accomplir ça. Donc, que Gbagbo soit à la haie là. Gbagbo n'est pas à la haie parce qu'il a volé. Gbagbo à la haie parce que tout simplement, il dérange le gouvernement français et le parti politique de M. Obama. Voilà, c'est tout. Maintenant, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà les deux trucs, les deux choses que Gbagbo dérange. Spirituellement, Gbagbo les dérange parce que spirituellement, quand ils vont combattre Gbagbo dans le spirituel là, ils n'arrivent pas à le combattre. Le contraire, c'est Gbagbo qui les combat, qui les bat plutôt. C'est Gbagbo qui prend le dessus sur eux. Donc, c'est dans le monde réel maintenant qu'ils maltraitent Gbagbo. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, ils n'arrivent pas à maîtriser Gbagbo. Parce que Gbagbo les dépasse tous dans le spirituel. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est sur cet homme. Donc, dans le spirituel, ils arrivent, ils se demandent, mais qui est cette personne-là? Qui est cette personne-là? Qui il est? Est-ce que c'est un être humain qui est normal comme nous ou c'est qui? Donc, c'est dans le monde réel maintenant, ils essaient de le combattre. Et ça marche dans le monde réel. Pourquoi? Parce que vous, la population ivoirienne, qui allait comprendre son combat pour être soudés autour de lui, vous ne comprenez pas son combat. Donc, le contraire même, vous le dégradez. Et c'est ce dégradement-là qui le rend faible chaque jour. Le dégradement que vous amenez sur lui là, quand ils écoutent vos paroles, quand Gbagbo vous attend parler comme ça sur lui, ça le rend faible. Mentalement, ça le rend faible parce qu'il se demande, il fait quel combat même au fait? Je fais quel combat? Je suis en train de me battre pour un peuple qui ne savent même pas de quoi même je parle. Voilà. Donc, c'est dans ça qu'on est. Donc, il faut que vous sortez dans ça. Parce que toi, quand tu dis que oui, que Gbagbo n'a pas mis des routes et que tu parles de l'eau Réunion, que oui, Gbagbo a fait quoi? Gbagbo n'a pas fait ceci, Gbagbo n'a... Mais je vais te dire une chose. Que tout ce que Gbagbo est en train de rater là, c'est parce que la France, le gouvernement français ne veut pas que Gbagbo fasse tout ça. Parce que si Gbagbo fait tout ça là, eux, ça ne les arrange pas. Parce qu'ils vont perdre l'Afrique. Et s'ils perdent l'Afrique là, la France va, financièrement, la France va couler. En ce moment, la France est 5e mondial je sais pas quoi, dans le monde, non? Si la France perd les pays africains qu'ils ont colonisés là, ils vont être même dernier. La France ne pourra même pas, on pourra même pas compter même la place sur le plan mondial. Ça, c'est moi qui vous dis. Parce que la France va piller en Afrique. C'est l'Afrique qui fait que la France a la bouche pour parler dans le monde mondial. Vous comprenez? Sinon, la France n'a pas de matière. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est le lait vin là seulement qu'ils ont. Tu ne peux pas dire que tout un pays ne peut pas vivre du vin. Le vin là, qui achète le vin? Il y a beaucoup de pays qui ne boivent pas le vin. Voilà, c'est tout. Donc, arrêtez de lapider ce monsieur parce que en le lapidant, vous-même, vous êtes en train de vous lapider, mais vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. C'est pour ça que j'ai dit que le combat de Côte d'Ivoire, là, c'est un combat qui est spirituel. Et si tu ne comprends pas le spirituel, tu ne peux pas comprendre le combat de Gbagbo. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter parce que n'importe qui prend sa caméra, il vient, il lance des petits mots. Non, Gbagbo, qu'est-ce qu'il a fait, Gbagbo? Mais on n'est pas dans un combat de Gbagbo. On est dans un combat de toi-même. Toi-même qui critique Gbagbo, là. C'est pour toi que Gbagbo est en train de se battre. Pour que les Français puissent, pour que tu puisses avoir les mêmes droits que les Français. Tu comprends? Voilà. Pour que tu puisses te faire soigner sur ton pays. Pour que tu ne puisses plus traverser l'autre pour aller dans ton pays. Pour que tu ne puisses plus rêver de la France parce que tout ce que Gbagbo veut là, si les Français, le gouvernement français laisse l'Afrique tranquille là, tout ce qui est en France là, ça peut se trouver chez toi aussi. Tu comprends?
Voilà. Donc, des fois, l'Africain ne comprend même pas. Vous prenez vos choses, vos téléphones, vous vous mettez devant les caméras, vous parlez, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous ne savez. C'est-à-dire, vous-même, vous êtes en train d'aller contre les intérêts de votre pays, mais vous ne vous rendez même pas compte. Parce qu'en suivant M. Dramane Ouattara, c'est comme si tu étais contre toi-même. C'est comme si tu partais contre les intérêts de ton pays. C'est comme si tu battais, comment on appelle ça? C'est comme si tu étais en train de te battre avec ton propre bonheur qui va venir dans ta vie là. Toi-même, tu es en train de dire non. Toi, le bonheur là, je ne te veux pas. Je veux le malheur, je ne te veux pas. C'est ce que vous êtes en train de faire sur la Côte d'Ivoire. Parce que en partant défendre M. Ouattara là, c'est comme si vous étiez en train de dire que non, vous êtes bien dans l'opprimation du gouvernement français. Vous êtes bien dans le pillage du gouvernement français. Vos petits frères, des gens ne vont pas à l'école sur la Côte d'Ivoire. Vous, ça vous plaît. Vous n'avez pas l'eau dans le robinet, l'eau qui est bien filtrée dans le robinet. Vous n'avez pas tout ce que vous voulez en Afrique. Vous trouvez ça normal, alors que c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal parce que Dieu a donné une richesse à l'Afrique qui n'est pas sur la planète, dans le monde ici. C'est l'Afrique seule qui est riche dans le monde ici. Là. C'est l'Afrique seule qui est riche. Après l'Afrique vient les pays arabes. C'est les deux continents là que Dieu a béni dans la richesse. Le continent noir et le continent arabe. C'est tout. C'est tout. Sinon, la France, les États-Unis, avant les États-Unis, c'était un pays des Indiens. Et les Indiens, là, quelle richesse ils ont? Vous comprenez? Donc, la France, quelle richesse la France a? La France n'a pas de richesse. Je vous ai déjà dit, la matière première de la France, c'est le vin. Après le vin, là, ils n'ont plus rien. Tout ce qu'ils ont en France, là, c'est en Afrique qu'ils vont chercher ça. Bananes, toutes les nourritures, là. Tous les salades, tout ça, là, c'est en Afrique. Les salades, ils plantent ça dans les petits jardins, là. Ils plantent ça avec les trucs, comment on appelle ça même? Avec des trucs, des produits chimiques. C'est pas des trucs qui sont naturels. Vous comprenez? Donc, arrêtez ce que vous êtes en train de faire parce que c'est dangereux ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Maintenant, je vais arrêter la vidéo parce que je suis trop arrivé. Maintenant, quand tu parles de l'Euro-Union, je voulais parler du parti politique de Gbagbo. Le parti politique de Gbagbo, il y a des gens qui sont bien, mais il y a beaucoup de traites dans son parti politique. Parce que tous ces l'Euro-Union là, ils étaient tous avec M. Dramane. Ils étaient tous avec M. Dramane. Donc, c'est quel combat que ces gens-là font? Donc, si tu parles de ça, oui, moi, je peux t'écouter. Mais si tu parles de oui, que Gbagbo a fait ceci, parce que l'Union, elle ne se bat pas pour Gbagbo. Elle se bat parce qu'elle voit que le pouvoir est en train d'échapper M. Dramane Ouattara, c'est tout. Donc, eux, tous là, tous les Afingesa, et quand tu dis oui, il y a deux FPI, il n'y a pas deux FPI. Il n'y a pas deux FPI. C'est le plan du gouvernement français qu'ils ont donné à Dramane Ouattara de diviser le FPI de M. Gbagbo parce qu'ils savent que c'est le FPI de M. Gbagbo qui peut détruire tous les plans au niveau de la Côte d'Ivoire et des autres pays africains. Donc, si le FPI de M. Gbagbo, le parti politique de M. Gbagbo est solide là, ça va balayer tous les choses, comment on appelle ça, tous les marionnettes que les Français viennent déposer sur notre pays. Donc, c'est pour ça qu'il faut diviser, il faut donner de l'argent à Afi pour que Afi fout la merde dans le FPI pour dire que non, lui, il est chaud, comment on appelle ça? Il est chaud, comment on appelle ça même? Il est président de FPI parce que déjà, M. Afi, c'est quelqu'un qui fout la merde. C'est un fouteur de merde. Pourquoi? Parce que M. Afi sait très bien que il connaît très bien le combat de M. Gbagbo. Afi connaît le combat de M. Gbagbo. Donc, si Afi connaît le combat de M. Gbagbo et que Afi n'est pas un traître là, il va pas accepter que M. Dramane Ouattara reconnaît lui, M. Dramane Ouattara reconnaît le FPI de M. Gbagbo. Il va pas accepter ça. Pourquoi il va pas accepter ça? Parce que M. Gbagbo ne reconnaît pas M. Dramane Ouattara en tant que le président de la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce qu'ils ont dit à Gbagbo de signer un papier
pour dire que oui, il reconnaît M. Dramane. Gbagbo a toujours dit non, c'est pas lui qui a gagné les élections. Donc, je ne peux pas reconnaître quelqu'un qui n'a pas gagné les élections. Donc, c'est pour tout ça que Gbagbo est en train de souffrir. Donc, si aujourd'hui, Afi dit que c'est lui qui est comment on appelle, le président de FPI, ça, c'est le trucage qu'il a fait avec Dramane et le gouvernement français. La preuve en est, des fois, il voyage en France, là-bas, non, il va voir le gouvernement français. Non. Donc, quand vous parlez de Gbagbo, là, il faut enlever le nom de Gbagbo sur Afi, parce que tous ces gens-là, c'est des choses, comment on appelle ça, c'est des traites. Voilà. Seulement, Gbagbo veut la paix, c'est pour ça que il a fait la paix avec toutes ces personnes. Sinon, quand on s'assoit et puis on réfléchit, si Gbagbo avait le choix, si vous, la population, si vous comprenez le combat, si vous avez compris le combat de Gbagbo, que vous tous, on était soudés sur Gbagbo là, Gbagbo n'a rien à, il n'a rien à faire avec Gbagbo. Il n'a rien à faire avec M. Afi N'Guessan, parce que M. Afi N'Guessan, c'est un traître. Voilà, c'est tout. Il est là pour diviser le FPI, pour que le FPI soit faible. Un parti politique, il y a d'autres personnes qui vont là-bas, d'autres personnes qui vont là-bas, mais à la fin, le parti politique va être faible. Ça sera plus solide. C'est comme le PDCI. Le PDCI est faible parce que Dramane Ouattara a divisé le PDCI. Donc, M. Dramane Ouattara est venu sur la Côte d'Ivoire pour diviser les grands partis politiques qui peuvent combattre le système français. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, Monsieur Dramane Ouattara est venu sur notre pays pour dire que c'est notre pays qu'il est venu gouverner. Il n'est pas venu gouverner la Côte d'Ivoire. Il est venu pour diviser le FPI, diviser le PDCI, pour rendre ces deux grands partis faibles, pour ne pas que ces deux grands partis se mettent ensemble pour combattre le système français. Voilà, c'est tout. Parce que M. Bédier, malgré qu'il est comme ça, mais il n'est pas d'accord avec le système français. Hein, mais il ne peut rien dire. Il n'est pas d'accord avec le système français. Combien de fois Macron n'a pas embêté M. Bédier pour déposer Thiam au pouvoir? Pourquoi il va déposer Thiam au pouvoir? M. Thiam, sa mère est ivoirienne, son père est sénégalais. M. Thiam ne connaît pas la réalité de la Côte d'Ivoire. M. Thiam ne connaît pas la réalité des Ivoiriens. M. Thiam s'en fout des Ivoiriens. M. Thiam, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça ne le concerne pas. Alors comment M. Macron peut oser avoir des idées pour mettre quelqu'un comme ça au devant de notre pays? C'est pour vous dire qu'on est dans un système qui est dangereux. Il faut qu'on soutienne tout ce Gbagbo pour lutter contre ce système, pour que la France puisse comprendre que la Côte d'Ivoire est un pays qui est indépendant. Ils n'ont pas le droit de prendre n'importe quel individu pour venir nous imposer ça juste pour leurs intérêts. C'est dans ça que Gbagbo il se trouve. Donc, si vous êtes là à le lapider, c'est que vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez vraiment rien compris. Il faut que vous compreniez quelque chose parce que vous êtes des hommes. Nous, on est des femmes, mais vous êtes... Nous, on peut rester en aventure jusqu'à vieillir, mourir. Mais vous, dans la loi de Dieu, tu es un homme, tu ne dois pas rester en aventure jusqu'à mourir en aventure. Non, tu dois rentrer sur ta tête. Voilà. Alors, si comme vous n'avez pas honte, c'est pour ça que vous êtes là en train de lapider Gbagbo. Voilà, c'est tout. Donc... la chose que je vais dire, c'est que la prochaine vidéo que je vais faire, je vais détailler dedans le lien qu'il y a entre le gouvernement français et le parti politique d'Obama. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train d'opprimer M. Gbagbo? Et tout pour ne pas que M. Gbagbo rentre là. Ils ont demandé à Dramane Ouattara de trouver un problème de 20 ans de prison, comme quoi que c'est M. Gbagbo qui a cassé les choses, comment on appelle ça, les banques. Tout ça là, c'est le gouvernement français qui est en train de faire tout ça. Mais vous voyez Dramane. Dramane là, quelle force il a devant Gbagbo pour dire à Gbagbo ne rentre pas ici parce qu'il y a 20 ans de prison qui t'attend ici. Franchement, est-ce que vous réfléchissez un peu même? C'est la France qui est derrière ça. C'est la France qui a dit à Dramane de donner 20 ans à tout le monde, même à Soro même. La France, le gouvernement français joue un jeu qui est très dangereux sur l'Afrique. Voilà. Parce qu'ils ne peuvent pas dire comme ça que oui, nous-mêmes, non. Donc, ils vont passer par les marionnettes qui est Dramane et puis dire que bon, comme Trump nous embête pour qu'on puisse le libérer, on va le libérer, mais il faut coller 20 ans sur lui. Comme ça, il ne pourra pas rentrer. Parce que s'il rentre, c'est pas bien pour nous. Donc ça, c'est le rôle que le gouvernement français est en train de jouer avec Dramane. C'est tout. Mais il faut que ces gens-là sachent qu'il y a un Dieu qui est quelque part. Il y a un Dieu là qui les a créés, qu'ils ont oublié, et ils sont avec le Satan, mais c'est Dieu même qui a créé Satan. Donc, ils n'ont aucune force devant
devant une puissance de Dieu. Le jour que Dieu même va dire qu'il va libérer la Côte d'Ivoire, là, Dieu va libérer la Côte d'Ivoire sans même que ces gens-là se rendent compte. Voilà. Donc, moi, comment on appelle, c'est là où je m'arrête. Mais je vais revenir encore sur, comment on appelle ça, sur une deuxième vidéo. Je vais revenir encore sur une deuxième vidéo. Parce que des fois, vous faites des vidéos, oh là là, ces cheveux-là. Vous faites des vidéos, vous parlez, mais vous ne savez même pas de quoi même vous parlez. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Non, Gbagbo est là-bas, Dramane l'a donné 20 ans. Vous voyez la tête de Dramane avec Gbagbo là. Dramane peut s'arrêter devant Gbagbo pour lui dire de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire. Si la France n'est pas derrière. Arrêtez. Arrêtez ça. Arrêtez. Parce que Dramane ne peut... Si la France se retire, la France dit non, nous là, on est fatigué des histoires de Côte d'Ivoire, Dramane, nous, on n'est plus avec toi là. La France n'est pas avec... La France fait semblant de ne pas être avec Dramane. Mais quand il s'agit de leurs intérêts là, ils sont avec Dramane. Donc la France joue avec notre matin, enfin avec le matin de ceux-là même qui sont ignorants. Voilà. La France joue avec le matin des Ivoiriens qui sont ignorants. Sinon, nous là, moi je vous ai déjà dit, je dis, moi la France là, la politique française là, je la connais. Les Français là, ils sont dangereux dans la politique. C'est-à-dire, le Français peut te faire quelque chose, le gouvernement français peut créer une situation dans un pays, et puis tu vas croire que ce n'est pas eux. Parce que c'est des gens qui ne s'exposent pas. Ils exposent les autres, mais eux-mêmes, ils sont cachés derrière. Vous ne voyez pas les histoires de la drogue là. Est-ce que la France parle dedans? Voilà. La France ne peut pas parler dedans. Parce que eux-mêmes, ils savent quel rôle ils jouent là-dedans. Ils peuvent pas. Vous n'allez pas me dire que la France n'est pas au courant qu'il y a des bateaux de drogue qui traversent toute l'Europe pour arriver sur l'eau chaude, comment on appelle, sur le port d'Abidjan. Vous n'allez pas me dire que les Français ne sont pas au courant. Arrêtez. Dans les grands bureaux au port là-bas, qui est là-bas? Ce n'est pas les Français qui sont là-bas. Et c'est les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sont pas là-bas. Les Ivoiriens sont des manœuvres. Mais quand tu rentres dans le bureau même, où il y a climatiseur à 100 à l'heure, c'est le Français qui est assis là-bas. Donc il sait tout ce qui se passe au port. Donc il faut arrêter ce cinéma-là. Okay. Et puis je vais m'arrêter là. Vous là qui faites des vidéos, mais demain je vais venir vous suivre parce que j'ai chaud, je vais arrêter, puis je suis arrivé trop loin. Partagez la vidéo, mes enfants. Vous là qui parlez que oui, et comment on appelle, il y a l'eau en Côte d'Ivoire, l'eau a envahi la Côte d'Ivoire, et vous dites que oui, c'est Dramane, et que Dramane il n'a rien à voir dedans. Et puis toi Philippe là, ou c'est pas quoi, groupe de Johnny Pacheco là. Toi, tu fais une vidéo où tu es en train d'appeler, comment il s'appelle même, Soule de Paris pour dire que oui, Soule, il ne faut pas qu'il va faire ça, qu'il y a l'eau partout. Tu commences à montrer les vidéos où il y a l'eau partout, sur comment on appelle, sur l'Italie partout là. Je vais te dire une chose. Toi là, vous là, ressaisissez-vous. Hein. Ressaisissez-vous parce que vous êtes des hommes. Apprenez à travailler que de rester sur vos couilles la matin, midi, soir, et que quand on vous paye de l'argent pour payer vos maisons, alors vous rencontrez des sottises matin, midi, soir. Arrêtez ça. Quand il y a eu les histoires de la drogue d'Ahmed Bakayoko, là, le trafiquant de drogue qui est sur notre pays, là, vous avez vu la drogue sur les réseaux sociaux, sur vos pages, là, il y a les cartons de drogue là-bas. Vous n'avez jamais parlé de ça. Vous n'avez jamais ouvert votre bouche pour dire que, bien sûr, on vous supporte, vous le gouvernement, là, on vous supporte, mais ça là, ça nous dépasse. Trafic de drogue dans un gouvernement, là, c'est trop. Vous n'avez même pas fait de critiques. Quand il y a eu les histoires de drogue qui est sorti sur comment on appelle, sur Ahmed Bakayoko, là, vous tous là, vous êtes tués, vous êtes rentrés en brousse. On ne vous attendait plus. Aujourd'hui, il y a l'eau qui est en train de tuer les gens sur la Côte d'Ivoire là-bas parce que Dramane laisse tout le monde construire n'importe où. Dramane laisse tout le monde construire sur les routes. Dramane laisse les gens, je sais que ça arrive, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais quand ça arrive une fois, ça peut se comprendre. Quand ça arrive deux fois, tu attends qu'un gouvernement, tu essaies de prendre des dispositions pour que même si ça arrive, mais ça n'arrive pas au point de tuer des gens.
Si ça arrive 3 fois, là c'est trop. Là c'est la 3e fois. Toi, Philly, là, des vidéos que tu as montrées là, tu as attendu la France ou l'Italie en train de te dire que il y a eu des gens qui sont morts. Ça a paniqué la route, les pays. Mais est-ce que les gens sont morts? Parce que il y a des gens qui sont venus les sauver rapidement. Il y a des gens, il y a les pompiers, ils sont là pour ça. C'est tout. C'est une question d'organisation. On ne dit pas que ça n'arrive pas. La pluie, c'est Dieu qui amène la pluie sur la terre. Ça arrive, oui. Mais quand ça arrive là, vous faites quoi pour que même si ça arrivait, pour ne pas que ça tue les gens? C'est de ça que les gens parlent. Ça peut arriver, oui, mais quand ça arrive là, une fois, ça arrivait, c'est pas grave. 2 fois, ça arrivait, c'est grave. Faut prendre des dispositions pour que quand ça arrive, pour ne pas que ça tue des gens. Ça peut arriver, mais si ça tue au moins peut-être 1 personne, 2 personnes, ça va. Mais si ça commence à tuer beaucoup de gens, là, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien du tout. Et je vois M. Ahmed Bakayoko, je vais arrêter ma vidéo, mais demain, je vais encore. Mais je vois M. Ahmed Bakayoko qui reçoit un jeune homme qui a aidé sa famille à sortir de la maison parce que l'eau était en train d'envahir la maison et puis ils vont filmer ça pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Donc vous êtes venu gouverner la Côte d'Ivoire, tous les biens que vous allez faire aux Ivoiriens là, vous allez les filmer pour les mettre sur les réseaux sociaux. Vous êtes grave, hein? Vous êtes dans un cinéma, vous ne gouvernez pas le pays là. Vous savez pourquoi vous êtes sur le pays là, mais regardez seulement. Regardez seulement, hein. Moi, je vais même pas loin avec vous. Moi, je dénonce ce que je dois dénoncer. Le reste, là, je mets ça dans la main de Dieu. Regardez seulement ce qui va se passer. Ce que Dieu va vous montrer là. Si vous quittez là, vous n'allez plus jamais recommencer. Le désordre politique que vous foutez sur la Côte d'Ivoire là, vous n'allez plus jamais, même dans vos rêves même si on vous paye même pour faire ça là, vous allez dire non. Ce que Dieu va vous montrer là. Regardez seulement. Dieu vous a réservé le Papa Noël. C'est le Papa Noël là. Dieu va bientôt vous donner des jolis cadeaux. Je ne sais pas quand, hein, mais c'est qui est sûr un matin, que ça soit avant les élections, que ça soit après les élections, que ça soit même si vous truquez les élections, puis vous dites que vous avez gagné, on n'est qu'à partir seulement. Mais un matin là, la surprise que Dieu va vous amener là, vous n'allez jamais digérer ça. Toute votre vie, vous n'allez pas digérer ça. Et ça va même arriver sur beaucoup. Vous n'allez jamais digérer ça. Parce que je ne vais même pas vous dire ça. Je ne vais même pas vous dire ça je ne vais même pas vous prévenir de ce qui va se passer. Je ne vais même pas, ça c'est pas mon rôle. Dieu m'a pas dit de vous prévenir, mais seulement ce qui va vous tomber dessus là. En tout cas, priez, hein. Priez vraiment parce que Dieu là, il attend seulement que vous finissez votre mandat. Quand vous allez finir votre mandat là, maintenant vous allez rentrer dans la danse avec Dieu. À n'importe quel moment, il va vous frapper. Que vous passez ou que vous ne passez pas ou que vous gagnez les élections ou que vous ne gagnez pas les élections. Ce qui est sûr, Dieu a déjà fait le programme sur vous. C'est tout. Ok? Voilà. Donc vous là, vous qui parlez là, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, qui êtes en train de montrer les vidéos de partout, oui, il y a l'eau ici, il y a l'eau là-bas, il y a l'eau. Quand il y a eu là, le toxicomane qui est sur notre pays, qui se dit ministre de je ne sais quoi là, quand il y a eu ces bateaux de drogue là, vous n'avez pas parlé, hein, vous êtes rentré en brousse. Je vais arrêter la vidéo parce que j'arrive trop loin, mais demain là, je viens avec ça. Ça sera ma vidéo de demain. La drogue de Ahmed Bakayoko et monsieur Ahmed Bakayoko, il y a des Ivoiriens qui sont en train de mourir dans l'eau et il reçoit un petit jeune homme qui dit ah qu'est-ce que tu peux faire. Donc tous ceux-là qui ont perdu les gens là, tu dois les recevoir aussi. Monsieur Ahmed Bakayoko, demain là, toi et moi on est jusqu'à la gare, ok? Voilà. Demain je vais venir sur toi. Je vais demander à tes gens là qui s'exhibent sur les réseaux sociaux en train de dire non, Soro ceci, Soro par là, Soro ici, Soro a fait ça, blablabla, Babo a fait ça, Babo, je vais leur demander que quand tu es en train de nager avec la drogue de toute l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique là, de je ne sais quoi là, de toute l'Afrique que la France a colonisée là, quand tu partages ta drogue là sur toute l'Afrique de colonisation française là, eux là, ils étaient où sur les réseaux sociaux? Ils étaient partis où? Parce que moi, je ne comprends pas. Quand vous foutez le bordel sur la Côte d'Ivoire là, vos cyber là, on ne les voit pas.
Mais quand il y a une petite occasion où vous n'avez pas de problème, mais c'est une situation que vous-même vous avez négligée et puis qui est tombée sur le pays. Quand les gens parlent là, eux ils sortent partout maintenant. Non, ça là c'est comme ça. Il y a l'eau partout, il y a l'eau ceci. Mais un gouvernement qui transporte des bateaux de drogue sur un pays là, vous ne parlez pas de ça. Donc l'eau est plus importante que la drogue que Dramane Ouattara et toute sa crique là amène sur la Côte d'Ivoire là. Monsieur Dramane, toi je vais te mettre dans la drogue maintenant parce que Monsieur Ahmed Bakayoko doit démissionner. Tu dois l'obliger à démissionner. Voilà. Parce que c'est un vendeur de drogue. Tant qu'il n'est pas innocenté, tant qu'il ne va pas au tribunal avec les journalistes pour nous priver pour que les journalistes démontrent ce qu'ils ont dit que non, il n'a rien à voir dedans. Pour nous là, il est le vendeur de drogue sur toute l'Afrique là. Ok? Donc, si tu ne veux pas l'enlever dans le gouvernement et qu'il est toujours coincé dans le gouvernement, ça veut dire que tu sais très bien, tu sais, ce qu'il est en train de faire ne te dérange pas. Et comme ça me dérange pas, puis c'est moi, mon pays, des vendeurs de drogue, des menteurs, des criminels, des choses, comment on appelle ça, des vendeurs de drogue, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas un gouvernement qui vend la drogue à sa population. Ok, demain je viens sur vous, je vais arrêter ma vidéo parce que je suis arrivé trop loin. Partagez la vidéo, déposez ça sur la page de Ahmed Bakayoko, déposez la vidéo sur toutes les pages de les cyber là, les menteurs qui sont sur les réseaux sociaux en train de distraire le monde là. Déposez ça sur les pages, ok? Partagez bien la vidéo pour que eux tous là, c'est pour eux que j'ai fait la vidéo, donc amenez ça sur déposez ça sur la page de comment on appelle Ahmed Bakayoko. Il doit démissionner. Et toi, monsieur Dramane Ouattara, demain là, la vidéo je vais faire là. Toi et Ahmed Bakayoko là, vous êtes dedans. C'est pour vous deux que j'ai fait la vidéo. Des vendeurs de drogue comme ça, des trafiquants de drogue. Vous n'avez pas honte. Dégagez de notre pays. C'est de ça que nous on parle. Voilà. Ok? Voilà. Donc, vous finissez votre mandat, vous dégagez. Ok. Donc, partagez la vidéo et puis à demain.